Engel. Excuse-moi, j'ai un appel. En mode avion, avec Fred Testo. Alors donc aujourd'hui je suis avec Eric et Quentin. Nous sommes donc aujourd'hui en mode avion avec Eric et Quentin. Bonjour. C'est vrai que Bon appétit. Ah, on l'a jamais dit, bon appétit. Je vais me mettre en mode avion, tiens, tu vois. Ah oui, Moi, oui. je suis en mode avion. Alors il y a un petit peu l'astuce de l'audio, du podcast où on dit qu'on se met en mode avion et puis les gens en fait attendent des réponses de boulot ou bien de nounou. Et Bah, nous n'avons pas d'enfants, ou des Fred, colis. donc Ouais, pas de vous avez risque pas de d'enfants ça. ensemble. Non, Alors c'est non. la question que tout le monde se pose souvent. Non, Eric il a- et Quentin, je pense qu'ils ont des enfants ensemble puisque maintenant c'est possible depuis. On s'est un moment. posé la question et Eric voulait pas trop. Bah, à cause de la pollution. Je me dis, quel avenir offrir à notre enfant Ouais. dans ce monde pollué, Pas de futur, donc on a dit. pandémie, donc on No va kids. attendre un peu. D'accord, donc pas d'enfants, pas homosexuels non plus. Non, parce qu'on s'est Non, dit, dans ce monde pollué, qu'est-ce qu'on va faire l'amour ensemble? Quel est l'intérêt? Ouais. Avec On a cette pandémie. testé, mais voilà, comme ça, quoi. Une fois, mais on a En été. soirée. Vous avez travaillé, je vois ce podcast. Normalement, on ne doit pas le travailler, c'est la règle. Écoutez les gars, On a écouté les épisodes bien sûr. Ah bon? Sur quelle chaîne? sur Spotify. La chaîne. J'aime beaucoup Spotify. Spotify. Nos podcasts aussi sont sur Spotify. Ouais, Ah, pour vous ça. faites aussi des podcasts, on va en parler juste après. Alors je lis sur ma serviette, où il n'y a rien d'écrit, que vous êtes rencontrés où? C'est bien, là, ça va tout, il y a rien d'écrit. On s'est rencontrés par Fred et Omar, Ouais. tout simplement. un peu Et grâce à Bertrand toi, Delair. Et Bertrand Delair. Puisque moi, j'ai commencé en stage au SAV de Marie-Fred, que tu Donc, connais. sur Canal+, Ouais. à l'époque. Tout à fait, le à grand l'époque. canal. Et Quentin était déjà Ouais. auteur au SAV d'Omar et Fred. Et nous, à la base, on détestait Omar et Bertrand, Ouais. et on préférait toi. Bah oui, je sais. Bah oui, Pour c'est ça pour qu'on ça se qu'on- retrouve voilà. aujourd'hui. Donc la mise en relation, elle est grâce à vous, parce qu'on se connaissait pas avant. On vous le Surtout doit. grâce à Bertrand. Parce que le Bertrand Delair, faudra qu'on Ouais. l'invite un jour, le Bertrand Delair, l'inventeur du SAV. Ouais. Ça va être Quand un même, podcast avec lui, ça va parce être qu'il a long. des choses à dire. Il a des choses à dire et il a des choses à dénoncer. Et du coup, toi, tu faisais quoi avant, Quentin, avant d'arriver à Canal, par exemple, en tant qu'auteur? Avant d'arriver à Canal en tant qu'auteur, j'étais stagiaire à Canal. Donc, Mais t'es le mec, pas il a né fait dans... que Canal. Non. Ah, si t'as été, enfin, Non, t'as- j'ai fait- on aurait pu, t'aurais pu, Ouais, j'aurais pu mis au mettre. monde à Canal, enfin, C'est jeter vrai. un Ah, berceau c'est vrai. qui aurait été Non, jeté, non, comme j'ai ça, fait au courrier de Canal. Il a été récupéré. adopté, c'est Mougli de sur le Canal, parking. quoi. Non, moi j'ai fait une petite école de journalisme avant. Encore avant, j'étais au lycée, puis après au collège, à Louise D'accord. Michel, à Champigny-sur-Marne. Mais tu voulais faire quoi de ta vie, Quentin? Parce que tu vois, je t'ai jamais Je- posé cette question et là, j'en profite d'avoir le C'est vrai que tu podcast. t'es jamais intéressé à nous avant. Je me suis jamais intéressé, si plus à En toi. 20 ans, Oui, c'est plus quand à même cool. Eric. Plus à toi, et je vais l'expliquer après, mais c'est vrai que Quentin, pour moi, c'était un peu le... Moi j'étais un peu l'électron libre, quoi. Mais non, mais parce que moi j'étais en stage 5 jours sur 7 avec vous. Ouais, et puis toi, on avait plus peur de toi. Parce que toi, on sait que tu peux déraper comme moi, par exemple. C'est vrai. Alors que Quentin, c'est lourd, Moi, c'est mignon, tranquille, gentil. quoi. Donc, du coup, voilà. Ouais. Et C'est drôle aussi. Ouais, non, mais on dit la On se vérité. dit la hein, vérité, aujourd'hui. ouais. c'est vrai qu'il y a un peu Kaira, Eric, de temps en temps. Moins stable. Bah, Eric, oui, c'est le mec bizarre. Il a un manteau, mais tu sais pas s'il a pas un couteau dans le manteau et qu'il tient quand il te dit bonjour. Donc, il dit bonjour que d'une main. Ah, pourquoi d'une main? Parce que tu pourrais dire bonjour en faisant coucou comme ça. Non, parce qu'il a un couteau dans l'autre main. Il a un couteau. Il fait peur. Peut-être. Il a un couteau. Et moi, non, je voulais être ébéniste. Voilà, rien à voir. C'est vrai? Ouais, je te jure, j'aurais bien aimé travailler le bois et tout, mais voilà, je suis allé à la simplicité, voilà, journalisme, auteur, télévision, drogue. Et Si je puis me permettre, tu as fait feu de tout bois. Voilà, c'est ça. On aime bien Ça, les c'est petits une belle calembours comme expression. ça de temps en temps. Ça, c'est marrant parce que pour moi, vous deux, c'est un peu des gens comme ça qui voulaient faire des trucs et puis d'un coup, qui vivent leur vie, en fait. Et ça, c'est agréable sans avoir finalement, voilà, l'ébéniste, tu vois. moi, je rien à voir. Je pense qu'Éric, c'est pareil, il voulait faire Rien une à étude voir. de lettres. Je voulais être prof de lettres, donc tu vois, ça n'a rien. C'est un peu, encore une fois, c'est un peu à cause de vous, puisque pendant mon stage, je continue à faire mes études de lettres. Et puis après, quand vous m'avez proposé de devenir auteur, je pouvais plus faire les études en même temps. Donc j'ai fait un choix que je ne regrette absolument pas. Mais vous m'avez fait dévier de ma vocation Mais de prof de lettres. C'est de votre faute tout ça. Le salaud. pognon, ça fait tourner la tête, frère. Ah, je te jure. Grâce à des stages à Canal. Donc, Bien sûr. un ébéniste, un prof de lettres deviennent 2 auteurs, 2 artistes, en fait. 2 artistes. Mais c'est vrai que c'était ce qui était bien chez Canal, c'est que en gros, des gens qui n'avaient rien à voir avec le bail, comme disent les jeunes, pouvaient être auteur ou devenir humoriste, alors qu'ils, je sais pas, ils se destinaient à être plombier ou j'en sais rien, quoi. Ils laissaient leur chance à des gens qui n'avaient pas forcément à voir avec ce Mais c'est métier-là, ce quoi. qu'on disait tout à l'heure en préambule avec l'équipe de Engel.
qui produit ce podcast, c'est que de la grande époque Canal, c'était ça, c'est-à-dire que n'importe qui, on te proposait des choses ou on te donnait la possibilité de faire des choses sans que t'aies fait tes preuves. Et on disait, bah tiens, peut-être que lui, ça l'intéresse. Tu voudrais réaliser des trucs, t'es réalisateur? Non, mais j'aimerais réaliser. Bah vas-y, réalise. Mais tu travailles à la cantine. Ouais, mais réalise le truc. Voilà. Oui, c'était ça. Mais je fais l'ossobuco parfaitement. Non, parce que souvent, on en vient à radoter ce truc-là. J'imagine que vous aussi. Oui, mais c'est parce qu'on l'a vécu. Ouais, Voilà. et puis on se rend compte que c'est important aujourd'hui parce que ça n'existe plus en fait. Non. Alors on le dit, c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais à France Inter, c'est un peu comme ça encore. Alors il y a On laisse peut-être la après chance. plein de petits Voilà. endroits où il y a des disciples, c'est comme une sorte de Exactement. secte de l'esprit Canal qui se retrouvent à des endroits et qui laissent. D'où ce podcast d'ailleurs. Ouais. Ça c'est un podcast très Canal. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi des gens en fonction de l'actualité, c'est pas préparé, ça boit des coups et on verra après quoi. D'ailleurs, je commence On à être un mange. peu touché. Bah oui. Il est déjà ivre, il a pas bien fait encore. Et ça peut déboucher sur des trucs. La preuve, c'est ce qui s'est passé pour nous. Moi, je me rappelle, j'ai quand même débuté en stage sans savoir ce que je venais faire ici, enfin dans la Tour Canal. C'est Ariel Saraco qui m'avait reçu dans son bureau. Elle me dit, vous aimez faire quoi? J'étais tout timide et je lui dis, bah, j'aime bien écrire. Elle me dit, bah, essayez d'écrire des blagues pour le SAV et puis vous nous les envoyez. Ce que j'ai fait pendant 15 jours. Et après, j'ai rencontré effectivement Bertrand Delair, toi et Omar, et c'est comme ça que j'ai commencé le stage. Mais je savais même pas ce qu'était un auteur, et même pendant mon stage, je me destinais pas à l'être. C'est parce que vous m'avez prolongé mon stage encore pendant 5 mois, et après vous m'avez proposé, tu vois, mais vous m'auriez pas proposé de poste d'auteur. Je serais peut-être en ce moment à la Sorbonne, devant des milliers d'étudiants, à la chaire. Non, mais tu vois, c'est en drôle. train d'amorcer une révolte aussi, ce qui pourrait être pas mal. C'est pas Pardon, inintéressant. attention, pas de politique dans ce podcast. On est près de Non, l'Élysée attention, malgré tout, là- donc on va faire attention. Là, ça dérape. Alors que Moi, j'ai vu j'allais qu'un verre parler de de vin trucs blanc. un peu sensibles, mais non, j'irai pas sur ce terrain-là. C'est pareil, parce que moi, c'est ce que j'ai pensé, et les autres de la même façon, c'est que tu viens de ça, donc c'est normal de dire, bah là, ça serait bien, tiens, qu'il y ait des auteurs, ou parce qu'on va pas y arriver, on fait d'autres trucs à côté, il faut qu'on ait quand même toujours de la matière et tout. Ah bah tiens, il y a Eric, il y a Quentin, et c'est comme ça. Ah bah Ouais, super, c'était on va génial. faire ça. Bah ouais, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de DRH et donc ça, c'est Non, quand mais même c'est que un peut-être- état d'esprit. Peut-être aussi qu'il n'y avait pas la pression du résultat immédiat comme tu as maintenant, où tu as des chiffres, et c'est pour ça que peut-être en radio, tu as un peu plus de temps parce que tu n'as pas les chiffres immédiatement, mais en télé maintenant, vu que tu as les audiences dès le lendemain, le coup prix il tombe très vite, avec des analyses, des marges, etc. T'en as, ils font une chronique en plateau télé, et le lendemain, c'est fini, quoi, parce qu'ils ont vu que ça se faisait un bad buzz sur Twitter, et puis voilà, quoi. Alors ça, c'est... Non, mais c'est dingue. Et alors, la fameuse question, mais on nous l'a posée, on se l'a déjà posée, mais tu vois, par exemple, le SAV, je sais pas s'il aurait résisté à Twitter. Non. C'est une vraie question à se poser, avec toutes les... Bah, plein de choses, d'ailleurs. Oui, Plein non, mais plein beaucoup de choses, mais le chroniques, SAV toutes était les chroniques. extrêmement libre et, enfin, il y avait une Ouais, une liberté je dis pas, de ton, quoi. attention, pas tomber dans on peut plus rien dire, parce que ça Non. devient ringard aussi, je trouve ça nul, on peut tout dire, mais c'est pas ça, mais je trouve que, effectivement, avec Twitter, le SAV, il aurait... Avec tout le bien qu'on pense des réseaux sociaux, quand Bien même. sûr. Parce Non, que mais ça a c'est pas- ouvert aussi la parole. Enfin, on n'aime pas être dans le truc, genre, les réseaux oui. sociaux, c'est que on se fait que défoncer. Ça a aussi apporté des choses, quoi. Voilà. Ouais, après, il y a peut-être trop d'anonymat d'un côté qui est pas assez bien. Ouais. Après, Et en on peut- même temps... Alors non, la différence, c'est que maintenant, je pense que les chaînes font attention à ce que disent les réseaux Ouais. sociaux. Ça, c'est l'erreur. Tu vois qu'il y a des articles qui sont faits sur des buzz, qui sont sur les réseaux, alors que c'est 20 personnes qui ont tagué un truc et tout de suite, ça en fait un article. C'était un peu mon... Une politique de l'immédiateté, enfin une... Mais pour tout. Tout Ça est va dans la très, très réaction vite. immédiate, tout. Ouais. On ne prend plus le temps. où Regarde, il faut absolument réagir comment s'appelle ton podcast, Fred? en mode avion. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on se coupe de tout. Et Et là, on prend le temps. On se coupe de c'est vrai. l'immédiateté. Et ben oui. Exactement ce qu'on Ouais. s'est dit au début. Nous, on prend le temps et on a une discussion où on ne voulait pas préparer de choses parce qu'on veut que ce soit... Si on faisait 10 fois le même déjeuner, on se raconterait 10 autres choses. Ce qui est assez agréable, d'ailleurs. On peut revenir demain? Vous pouvez revenir demain, oui. On est enfin, par rapport à nos âges, j'ai l'impression qu'on est un peu à la transition en plus de ces deux mondes-là. Où ça va très très vite et en même temps, nous, on a envie que ça aille moins vite. Non, on a commencé à faire alors qu'il n'y avait pas ces réseaux, puis c'est rentré en compte. Puis nous, on s'est dit, tu vois, en écriture, des fois, on s'est dit, mais est-ce qu'on fait cette blague? On va se faire défoncer. Ça On y pense. c'est intégré ça avait la petite puce dans la tête, quoi. Ouais. Mais on a vu vraiment la différence, en termes d'écriture, effectivement, on a vu la différence avec les réseaux sociaux. Il y a des choses où, effectivement, comme dit Quentin, on s'est dit, merde, si on fait ça, on va peut-être se faire Ouais. clasher, embrouiller. Ce qui est pas bon de réagir comme ça. Il faut faire ce que tu as envie de faire et puis on verra. Mais Mais t'as aussi envie d'en être, je sais pas, tu vois, là, on s'y est mis un peu plus, là, on poste Ouais. des petites vidéos sur notre... ça fait vraiment l'ancien, tu sais. On Mais poste c'est des ça. petites vidéos sur notre Facebook, et ça réagit plutôt bien, donc c'est On aussi se prend pas la agréable, quoi. tête. Il y a un truc un peu flatteur.
L'idée, c'est qu'on ne veut pas se prendre la tête, on va faire un truc qui nous amuse. Alors qu'avant, on réfléchissait et tout, et on se dit, c'est trop compliqué. Ah, mais est-ce que du coup, il y a un truc... Enfin, moi, j'ai réussi à trouver ce qui m'amusait, c'est de déconner. Ou de faire de l'info par rapport à ce que tu fais. Oui, Donc, c'est tu vrai, mets toi, t'as toi-même fait... ton ouais, attaché de presse. Sur Twitter, par exemple, et sur Instagram, bah, tu fais de la déconnade. Ou pas. Mais tu fais les deux. Attaché de presse, déconnade. Moi, c'est comme ça que j'aime la vie, quoi. Par rapport à mon métier. Mais après, je suis super détaché de pas mettre des trucs pendant un temps. Après, il y a des gens où je pense qu'ils développent une addiction, où tu te dis, il faut absolument que je remette un truc tous les jours. On en connaît, hein. Puis ouais, l'erreur, c'est de croire que ta parole compte. Je pense que c'est le défaut de beaucoup de mecs qui postent, ils se disent « Ah, là, je vais réagir, ça va faire un buzz. » Regarde Jacques Attali. Bah ouais. On dînait chez lui encore hier. Tout de suite, il est obligé. Il a pris un coup, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui deviennent addicts et qui sont obligés de réagir à tout. Bah, on a reçu Bernard Antoine, qui est addictologue sur le tabac. Ouais. Et il bosse sur les écrans et il bosse sur les réseaux. Parce que maintenant, c'est une vraie addiction. D'avoir besoin de tout le temps mettre des choses. Sinon, on a l'impression qu'on n'existe pas. Mais Ce qui est complètement faux. Alors, c'est vrai, quand tu t'exclus des réseaux, bah, au final, tu n'existes plus. Parce que comment tu contactes après tes amis ou tu as des nouvelles d'eux, puisque eux n'utilisent que ça maintenant pour contacter les autres. Ah, ça, c'est intéressant. Là, Bah, on voit le mec qui a écrit des romans. Ah, On là, va en parler là après. tout de suite. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Il n'y a plus personne, à part toi, Fred, qui envoie des textos. Moi, là, c'est quand vrai, tu m'as ouais. envoyé un texto hier, Vous j'ai envoyez pas des reconnu textos. ce qu'était la petite enveloppe. J'ai cliqué dessus et je me dis, ah, ça existe encore. Non, mais en vrai, plus personne. Maintenant, tu as 8000 réseaux sociaux où tu utilises WhatsApp et tu fais des groupes et des groupes et des groupes et des groupes qui s'entassent. Il y avait un numéro de Society qui était hyper bien sur ça, qui montrait la pression des réseaux et des groupes de parole partout. Mais d'ailleurs, quand tes potes te voient plus sur les réseaux, quand tu postes plus rien, ils disent, ils t'envoient, ça va. Tu vas bien. C'est exactement, c'est vrai en plus. C'est quand même terrible. Oui, il y a les deux. Il y a quand même un côté communication et nouvelle où on se suit. Les gens le like peut être aussi un bonjour. Tu vois, Exactement. que t'avais pas, ou des fois t'as pas de nouvelles de tes amis pendant 2 mois. Bah là, on s'est fait des likes, donc on s'est dit des sortes de bonjours sans s'appeler, sans se voir. Comme un truc de C'est drague, ça. au final. Si tu vas liker, c'est un petit coucou, un petit salut et Oui, tout. t'envoies une petite aubergine. Non, c'est du harcèlement, ça. Oui. C'est pour ça que c'est difficile d'en sortir, au final. Parce que tu peux refuser de participer à ce jeu-là, mais comme tout le monde y joue, donc après, t'es un peu seul. Hein. Ouais, t'es isolé, quoi. Moi, je me suis posé la question à plusieurs, mais finalement, Moi, j'ai je pense préféré que rester. le truc qui est bien, c'est que ça révèle la vraie personnalité des gens. Tu crois? Moi, je pense. Eh bien, je ne pense pas. Et ça peut choquer, hein, ce que je viens de dire. Ouais, là, moi, je Je suis pense un peu... qu'en fait, tu vas sur l'Instagram des gens, bah, c'est ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire que si ça poste beaucoup de photos avec leur famille, la famille heureuse, la famille, on est tellement bien ensemble, c'est qu'ils sont pas bien malheureux. du tout. Bah oui, oui, il faut prendre l'inverse. C'est ça que je évidemment. pense. Ah bah bien sûr, c'est ce que tu veux montrer. Mais ce que tu veux montrer, généralement, c'est pas ce que tu es. Ouais. Par exemple, un tueur en série. Il va Ouais. pas montrer qu'il est tueur en série. Mais non. Tu vois, il va pourrait. montrer qu'il est Exact. gentil, il sourit. Exactement. Et puis, hop, On est il te d'accord. tue. Eh ben, c'est la même chose. Alors que moi, quand je vous vois dans votre cave, en train de dire, le confinement, de toute façon, nous, on est prêts, on va déboucher cette bouteille, je me dis, ils boivent vraiment toutes les bouteilles. Bah Et oui. ils l'ont fait au début. Quand ils ont ouvert la première bouteille, ils ont fait leur petite Exactement. vidéo, parce qu'après, ils seraient incapables d'en faire une autre, tellement ils sont sous. Cave de vin naturel, Voilà. Ouais. où On va je bien y passe ma aller vie. Hein. Dans cette cave, hein. Bah, c'est l'étiquette. C'est très bien. Sur l'île Saint-Louis. Je te recommande que du vin naturel. Très très bon. Ouais, mais on sent le truc. Après, c'est un mix entre les deux, hein. Non, mais en général, t'as raison. Ce que tu Ouais. veux montrer sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. C'est ce que tu aimerais être. Oui, Voilà. puis tu peux pas avoir cette vie-là. Enfin, tu vois, elle n'existe pas, cette vie en vrai de vie parfaite et tout. Après, il y a aussi ceux, peut-être, qui se sentent obligés de dire, moi, il faudrait que comme je suis mon propre attaché de presse, il faut que je montre ça. Ouais, tu m'as propre. Mais Bah, c'est tu ça, vois, t'as raison, c'est le propre attaché. tu vois, de presse. là par exemple, Booba, il va monter son propre réseau social. C'est-à-dire quand on dit que les mecs sont leurs propres médias, lui, il va l'être vraiment. C'est-à-dire, il y aura plus de Twitter, d'Instagram. Tu vas parler en direct avec lui. Ça, je trouve ça génial pour un artiste, tu vois. J'ai vu qu'Obispo, il faisait ça Ouais, aussi. bah ouais. Il fait son truc. C'est ouf quand même. C'est-à-dire, t'es ton propre réseau social. C'est que là, j'essaye de me mettre sur Discord. Ouais. Tu sais, il Quoi, m'avait Discord montré. Bah ouais, ouais. Ben alors, Discord, c'est incroyable parce que pour nous, on sait pas, mais en fait, c'est, j'allais dire, le truc. C'est le réseau le plus crypté en fait, où t'es Ouais. le plus protégé sur tes données en fait. En fait, c'est comment expliquer? C'est un truc de messagerie, mais qui te sert aussi de Dropbox en même temps, où tu fais créer des sous-dossiers, sous-dossiers, et tu peux avoir des, je sais pas comment expliquer. En fait, ouais, j'ai du mal encore à l'expliquer. Il est pas Ouais, je facile vois ça, ouais. d'utilisation. J'apprends à m'en servir petit à petit, mais c'est pas facile. Il me semble que ça a été créé pour les gamers, donc je m'y suis mis un petit peu. Mais c'est pas évident au départ, Discord. Je parle comme un vieux, mais c'est assez intéressant. Ouais, puis c'est dans l'idée de pas donner, pas filer ta data et tout. Ouais, mais Nous, quand on est très tech aujourd'hui. Après, quand t'as beaucoup de rapports sociaux dans la journée ou avec les gens, où t'as toujours été à l'aise avec tout le monde,
t'as moins besoin de ça aussi. Ouais, c'est ça. T'as Peut-être pas besoin quand même. de cette communication. Oui. Moi, je Comment connais ça, vraiment énormément de gens qui n'ont aucun réseau, ou bien qui l'utilisent comme ça pour le taf, Ouais. mais en fait, qui vivent leur vie. Mais en fait, c'est ça. Faut le garder comme outil, tu vois, pour le boulot, en fait. Moi, j'ai l'impression. Et du coup, on a quand même un Quentin qui est aussi DJ. T'es toujours DJ? Là, enfin, t'es Et il DJ mixe, chez toi, bah là. si, tu mixes en plus de l'émission. Comment tu fais? Je parce mixe que- dans l'émission. Tu mixes dans Je l'émission mets que les vous faites sur nouveautés rap France de la Inter. semaine, ouais, Voilà. dans le Grand Urbain. Mais ouais, là, il y a plus de DJ. Hein. Toi, Fred, qui allait tous les 2 jours en club. Tu sais Moi, qu'il y j'ai a plus passé de- 15 ans de ma vie Ouais. la nuit. Bah, je sens qu'on venait de chercher le matin, Ouais, rouler en boule, ivre. complètement cuit. À l'époque, les soirées, enfin, parce que Canal, ça permettait ça aussi, d'avoir une vie où tu peux aller travailler à 14h. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, tu vois. Non. Tu fais tes sketchs, l'important c'est que tu rentres tes sketchs à telle date. Donc tu fais un peu ta vie, même en quotidien, t'as l'émission le soir. Enfin, en quotidien, sans jeu de mots, dans l'émission Nulle part ailleurs, quand on travaillait là-dedans, t'étais le soir, donc t'as toute la journée tranquille. Ouais. Mais je pense que t'as connu une période plus dorée que la nôtre. Nous, on a Je été pense la qu'on est à la couche. charnière. nous. Ouais, la charnière de avant la fin. Ouais. Toi, t'as eu la vraie période cool. Nous, on a eu une bonne période cool, mais en même temps, tu sentais que ça y est, ça a commencé à Ouais. changer. Bah oui, moi j'ai l'impression qu'à l'époque, t'allais à des soirées, enfin là j'ai une vision d'un coup, parce qu'on est en bas des champs, mais en haut des champs, sur la terrasse, au Publicis, où il y avait tel match ou tel truc, on ne demandait pas de faire une photo, de toute façon t'en faisais pas de photo. Exactement. non, mais c'est ça. Puis nous, nos Enfin, tu pouvais faire une photo Non, à la mais t'as rigueur, raison. mais t'avais Ouais. pas de réseaux sociaux. Alors que et on maintenant, ne tu disait dois- pas, ça serait bien d'aller Oui, sur d'aller, et de poster. le mur derrière et de faire la photo officielle du photographe. Bah, Ou tu alors, monnayes ton au pire, image. il y avait une photo et c'était 15 jours après dans un journal. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis là, c'est tout de suite, Après, faut Instagrammer la soirée. Mais est-ce faut- que c'est pas plus juste aussi pour ceux qui organisent cette soirée? Puisqu'avant, Peut-être, ouais. on y allait gratos, en mode en pique-assiette invité, mais hein, alors que maintenant, ils exigent au moins une Ouais. contrepartie, ce qui peut se comprendre, Ouais. d'une certaine manière. Sauf que, mais c'est marrant, nous aussi, on a vu le basculement. C'est que, au début, quand on a fait SAV, après Petit Journal et tout, on était invités aux soirées. Tu vois, les soirées de lancement d'une marque, machin. Ouais, au Et on début, a vu c'était le- les deux voilà. qui font Et on a sur vu la machin, et transition après, avec- c'était Eric et Quentin. Voilà. Et après, on a vu la transition avec les influenceurs. Ouais. Il y avait genre, il y avait 80% d'influenceurs et 20% de mecs de télé, alors qu'avant, c'était l'inverse. Et Oui, ça avant, a pris c'était le pas. l'inverse. Voilà. Ouais. Et nous, on savait pas faire. On voyait les mecs arriver en soirée, tu vois, se poster et tout. Nous, on savait pas faire, quoi. Donc, on n'est plus invités. Là, après, c'est aussi un drôle de fonctionnement, merci, dans la tête de te dire que t'as envie de dire que t'es là à tel moment. Moi, ça m'a jamais... Oui. Faut être à cet endroit-là. Bah, ouais, c'est encore une tu vois, fois, c'est c'est une façon exister. d'exister. Ouais. C'est exister, c'est regarder où je suis, pourquoi je suis là. Et en fait, c'est aimer moi, mais c'est aussi la période et l'époque qui veut ça. C'est qu'un- Après, ça devient presque plus fort le côté photo où je suis là et j'ai tout ça, plutôt que de le vivre. Oui. Et en vrai, le vrai Parce truc, qu'ils c'est ne le vivent plus. Tu le vois sur les concerts et tout. C'est que les gens passent plus de temps à filmer le concert qu'à regarder un concert. Ouais. Mais c'est pas un problème lié d'ailleurs, c'est pas lié aux influenceurs. Les influenceurs ont longtemps été méprisés et de manière injuste. Ils commencent à être un peu plus considérés maintenant, mais c'est complètement injuste de les avoir méprisés. Enfin, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'ils font un taf, au fond. Ils font un vrai taf, ils postent derrière, Ouais, c'est une entreprise. En vrai, c'est de l'éditorial. quoi. Exactement. C'est que c'est Sauf pensé que et ils tout. ont été tellement méprisés avant que je trouve que la revanche, elle est géniale maintenant, parce que tout le monde vient un peu les... Ah bah oui. De journaliste star qui fait bénéficier de pubs. Exactement. Mais je trouve que c'est une belle revanche Et qui est de la part rétribuée des pour ça. influenceurs. C'est qu'au moins, tu vois, ils sont allés chercher leur place. Il y en a beaucoup qui viennent, entre guillemets, de nulle part, qui ont été vraiment moqués au départ. Et maintenant, ils sont beaucoup plus Je crois puissants. que c'est le job préféré, enfin que les gamins veulent faire Bah, tu en m'étonnes. premier. Sans se rendre compte qu'il y a du travail derrière, quand même. Ouais, il y a du taf. Mais oui, t'as raison, le côté immédiateté où il faut qu'on montre où on est. Mais c'est pas les influenceurs. Bizarrement, je pense que eux gèrent beaucoup mieux leur com. Ils montrent justement le gèrent. C'est plus le lambda qui veut montrer où il est tout le temps à n'importe quel moment. Ouais, et puis avant d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'était des attachés de presse ou des gens de la com qui faisaient venir un tel ou un tel à une soirée. Tiens, il y a une soirée. Moi, je me souviens des soirées portables. Bah, Voilà, les des fameuses. soirées portables. Nous, on les a c'est ratés, ouf. nous. Nous, on a On raté. a Tu vois, raté. on est Moi, arrivé j'ai juste vécu après ça. ça. Faut faire venir un tel, donc on faisait venir plein de gens, mais tu pouvais avoir de Philippe Noiret à nous. T'imagines à l'époque? Non, mais c'est un- Les c'est- petites canales, donc tu te dis, bah attends, là t'as du niveau de... Parce que c'était super sympa aussi comment c'était organisé. C'était une vraie soirée avec de la vraie musique, une vraie ambiance, des vrais endroits, avec les moyens pour faire un truc. Et donc ça pouvait attirer
très large. Oui, mais Ouais. parce que peut-être, je sais pas, hein, mais peut-être que l'idée c'est d'attirer effectivement très large Oui. pour pérenniser. Mais Voilà. c'est vrai Mais parce que, qu'il n'y avait pas le ciblage. Aujourd'hui, tu dis, bah non, je vais pas appeler de un tel à un tel. J'appelle Ouais. Quentin, parce que lui, il a la barbe et une veste en mouton. C'est le mec qui protège un peu la nature. Ouais. Là, c'est une soirée plutôt nature. Donc j'invite les gens synthétique. nature. Non, mais t'as raison. Là, c'est Maintenant, une c'est soirée, tellement ciblé que t'as plus de. Bah oui, Mais c'est ciblé dans des communautés. Mais je me souviens, en parlant de DJing, on avait fait une soirée une fois où il y avait Paris Hilton qui venait pour une marque. Et donc, il y avait tous les influenceurs. Tout le monde est là. Tu dis, ah, la soirée, elle est cool. Moi, je commence à mixer et tout. Paris Hilton, elle arrive. Déjà, c'était drôle. Et t'as tous les influenceurs. Ils ont fait leurs photos. Voilà, ça a duré, mais genre 30 secondes. Clac, photo. Ils se sont cassés. Et du coup, la soirée, après, elle était terminée. Moi, je mixais, il y avait plus personne. Enfin, il restait toi et Corinne Novotel. Voilà, c'est ça. Qui, elle, voilà, qui est une Qui fille était sympa. sympathique. Petit whisky et tout. Oui. Et Nadia c'est ouf. Ibis. Et tu l'as dit, donc, c'est de super. l'immédiateté, au Ouais. final. Alors que à l'époque, tout le mec qui veut faire vraiment. Non, mais il y avait un truc du coup plus large, plus machin, peut-être plus de temps. Ouais, Moi, mais c'était bien de prendre son temps. et du coup, bah, tu pouvais rencontrer Philippe Noiret, que moi j'avais jamais rencontré ailleurs, quoi. Ah, c'est Et donc ouf. c'était rigolo. Mais il y a forcément après. Et qui faisait des vannes en se foutant de la gueule des soirées portables quand même. Et avec qui tu trinques une coupe de champagne. Ouais, c'est ça. Et tu retrouvais des gens qui le connaissaient, enfin des ambiances de gens où du coup ça devenait marrant, où tu prends le temps quand même de passer une soirée. Ouais, puis C'est pas tu viens. Tu viens, tu prends ta photo et tu. Mais je veux dire, casses, quoi. il y a forcément un contrepoids là-dedans. Et après, voilà, au fur et à mesure du temps, il y a aujourd'hui une sorte de revanche. Mais c'est peut-être même plus professionnel. Avant, c'était bien peut-être plus. C'est peut-être moins artistique aujourd'hui. C'est moins plus artistique, pro. mais avant, c'était Mais peut-être avant- aussi plus focus. C'est que, il y avait, Ouais. tu vois, on va profiter, alors que eux, au moins, tu vois, c'est clair et net. C'est business, Je viens- en fait. C'est business. Je viens là, pas là. Et C'est tu vois, B2B. Non, mais Ouais. ils sont pas là pour, tu vois, manger des escargots. Ils viennent, on sait pourquoi ils viennent. Et je trouve qu'au moins, il y a une honnêteté. Et comme tu dis, c'est du business. Et encore une fois, c'est des gens mais qui c'est viennent notre de métier. nulle part. C'est C'est-à-dire un- qu'avant, toi, tu pouvais faire 10 soirées dans la semaine, avoir 10 portables que tu allais offrir à toute ta famille à Noël. Parce que toi, t'en avais un, donc t'as pas besoin d'avoir 10 portables. Et 2 caisses de vodka, et des tantes quechua et machin. Non, j'exagère. Mais en gros, c'est ça, et 2 machines expresso. Et donc t'avais tes cadeaux de Noël qui étaient faits dans la semaine. Mais d'ailleurs, à l'époque, c'était super décrié. Non, mais c'est marrant, parce qu'en fait, ça me fait penser à Ouais, ça. il y avait eu un Ce que peu tu un- dis, où là, le côté influenceur, attention, tu vois, il y a à boire, à manger, c'est un peu bizarre. Mais à l'époque, je me Ouais, souviens que les c'était- gens ils disaient, ah là là, mais comment ça, les soirées portables? Tu vas à des soirées portables? Je dis, bah, on m'offre des cadeaux, j'y vais. C'est rigolo, je Ouais, m'en il y fous, avait, ça je me change souviens, rien. il y avait eu des articles et tout, ouais, genre qui disaient, D'ailleurs, ces stars qui viennent Mais oui. chercher des téléphones. Mais d'ailleurs, je te dois un jean Onizuka que tu m'avais offert. Ah bah, tu vois. Avec une veste Onizuka aussi. Et tu sais que j'ai gardé très très longtemps. Non mais c'est vrai que j'ai gardé extrêmement longtemps ce jean. J'étais hyper content. Moi, je J'étais te dois hyper des fier. tasses à café, je me souviens. Vous avez filé des tasses à café dans le bureau du SAV, c'était drôle. À défaut d'avoir un salaire. Ouais. C'était bien de nous offrir Rends-nous des jeans. l'oseille, rends-nous l'argent. Ah, l'esprit canal. Tiens, prends ton... Non mais en vrai, moi je me souviens dans le bureau que vous receviez des trucs. J'étais en mode waouh. Et le début de l'iPhone, par exemple, c'était incroyable C'était pour moi. ouf. Et en fait, qui pouvait pas trop se faire à la télé, la promo, la Non. pub, montrer des marques. Non. Tu peux pas le faire. Alors que sur Internet et sur. Ouais, c'est ça, c'est. Ça y est, C'est un limite. territoire libre Ça y aussi. est, c'est autre Bah, en chose. même temps, t'as pas Mais le c'est un CSA sur support de Internet, pub. donc tu peux aussi faire beaucoup plus de choses sans avoir peur d'interdiction. Enfin, tu vois, En fait, c'est homme sandwich, mais assumé, quoi. C'est ça qui est ouf. Puis qui rapporte. il y a du voilà. fond quand même. Ouais. Ah Je oui, trouve oui. qu'il y a certains quand même avec. Pour continuer, messieurs, vous avez un pain de poisson, donc pain de mulet en l'occurrence, avec épinards, caviar et coq et un beurre blanc aussi, coq également. Ah, excusez-moi, mais mon père était boulanger, le pain de poisson, ça n'existe pas, monsieur. C'est vrai. Non, là, Là, vous ça ne fait m'aurez mal, pas. hein. Là, Là, ça vous fait ne mal. m'aurez pas. Très bien. C'est pas- Eh ben, on va Tout à goûter fait ça. sur du pain, mais voilà, c'est... Non, ça a l'air. Je vais voir c'est l'ami. magnifique, hein. Ah, ils sont doués, hein. Ah, l'addition Oh là va là. être incroyable. Ouais, Désolé, ça va mais être, Quentin, il va falloir qu'on se barre très vite. Ouais. Tu vois, ça, C'est il n'y a beau. que Fred qui peut nous recevoir comme ça. On fait le même programme, mais au Bristol. En mode bateau, ils n'ont rien compris. C'est très bon. Non, mais c'est marrant, en fait. Parce que c'est un peu. Des fois, les gens, un peu dans le c'était mieux avant. Mais en fait, les deux sont. Mais oui, Après, ce qui est aussi drôle, c'est qu'il y a le champ des possibles aujourd'hui. Et d'où que tu viennes, de la campagne, de la banlieue, de la ville, Exactement. de l'étranger, le champ des possibles est énorme. Mais tout le monde est aussi déjà, que tu sois policier, facteur, enseignant, acteur, restaurateur, t'es aussi sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde est aussi là-dessus. Donc Ouais. c'est un peu, tout le monde est un peu dans l'entertainment. Donc c'est un peu un truc bizarre. Mais c'est vrai que ça. Pour exister. Avant, tu disais, bah,
c'est pas tout le monde qui pouvait avoir non plus des stages à Canal. C'est Tu vrai. vois, Ouais, donc puis fallait c'était. monter à Paris Voilà, et tout. fallait Là, à Paris. on, ouais, on le voit avec les rappeurs, tu vois. On a, je sais pas, par exemple, prends l'exemple d'un mec comme Riles. Le mec, il vient de Rouen. Il a fait son studio dans sa chambre avec ses potes. Il a posté sur YouTube 3 millions de vues et c'est parti. Et en fait, le mec, il a pas eu besoin d'avoir tout ce schéma, monter à Paris, Ouais, maison oui. de disques et tout. En fait, ça a ouvert des champs incroyables, quoi. Ouais, il y a des champs qui sont ouverts, qui sont énormes. Ouais, c'est Et ça c'est qui est plus trop intéressant. accessible à tous. Après, durer dans ce qu'on aime faire, mais j'ai l'impression que du coup, les gens vont avoir plus de boulots différents, Ouais, plus c'est de des vies slashers, différentes ce qu'on dans appelle une les vie. slashers, c'est faire. C'est mon plein de- analyse. Je suis Ouais, philosophe. Pardon, je ne me suis pas présenté. Ah, ouais. Non, chanter Fred, Je suis philosophe. philosophe et analyste. En fait, moi, c'est les chiffres. Donc voilà, c'est mon C'est métier. les courbes, les chiffres. Non, mais vous m'inspirez. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de parler avec vous depuis tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai non, l'impression mais que c'est c'est trop ça. intéressant. En plus, Bah, c'est il y a trop- un truc, je crois que c'est Barrico qui disait ça, l'écrivain italien, il a fait un super papier dans le 1 l'hebdo, où il t'explique qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais on est en train de vivre la révolution numérique. C'est-à-dire qu'on peut se dire, avant, il y a une Ouais. révolution industrielle, vraiment, on Ouais. voit la différence, les usines, machin, ça a changé le mode de production. Là, il y a une révolution numérique, c'est-à-dire que ton interaction au monde, elle est changée En par le fait, numérique surtout. La pandémie a accéléré ça, en fait. En plus. On est rentré dedans parce qu'on se disait l'an 2000, ça va être le bug et tout, mais en fait, pas du tout. C'est arrivé là, en fait. Enfin, moi, La j'ai eu des problèmes avec mon numérique. ordi, en 2000. Pardon, hein. Oui, je me souviens, ton Ah oui, Asus. parce que j'avais Le vomi Windows dessus. 98 qui Le a... 31, ouais. J'ai vomi sur mon Ça ordi. bugué. Non mais regarde, c'est un bon exemple Trump. Le mec n'existe que par les réseaux sociaux. Ouais. C'est génial quand même. Tu peux devenir président par les réseaux, quoi. C'est ça qui est dingue. Bien Non, mais, sûr. tu vois, on parle d'Emmanuel Macron, et je ne veux pas de problème avec le pouvoir. Hein. Quand Non, je dis ça, ils je sont pas me dis... loin. On est à 200 mètres, hein, si je tu veux aller l'ad- poser je- une j'adore- Tu sais que question. tu es dans les cercles, Eric. J'adore, Dans les cercles vraiment, du c'est pouvoir. quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, Tu es c'est- visiteur du soir. À Exactement, l'Élysée, moi je comme on fais dit. avec Tu es Jacques Attali, visiteur du soir, mon Eric. poteau. Tu vas parler à l'oreille du président. Non mais c'est que Ouais. apparemment il y a vraiment il y a une cellule ils étaient quoi, les nombres de communicants ont été multipliés à l'Élysée. C'est de la communication. J'ai vu que c'est Gabriel Attal, le porte-parole quand même Des Verts, non écologie. Non. Non, Dans- le dans porte-parole de De l'Élysée. l'Élysée, ouais. Oui. Le mec fait des Twitch et des Insta avec des youtubeurs et des Instagrammeurs. Il Et est sur les réseaux sociaux. sur les réseaux pour être vu, et sur TikTok et il fait des interviews et il parle avec eux. En tutoie, je Oui, crois que j'ai vu dans ouais, 28 C'est minutes. dans 28 minutes sur Arte, super Très belle émission. Très belle émission. Très belle émission, ça. Ouais. Attention. On recommande. Moi, c'est ce que je regarde. C'est à vous, Bah, les 28 eh minutes. ben, voilà, pareil. Tu vois, Comme quand ça on a nous vieilli. fait un petit point commun, quoi. On est content. France 5 et Arte, j'adore ces Ouais. chaînes. Par exemple, tu dis, tu fais quoi ce soir? Ben, je regarde. 28 minutes. Et après, en mode avion. T'écoutes Voilà. en mode avion. Non, mais c'était cette émission-là où tu voyais Mais, Gabriel Attal ouais. en train de parler avec des Instagrammeurs. Je trouve ça génial. En vrai, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est rigolo d'ailleurs, Oui, les oui. séquences. Mais bon. On aime bien se moquer de tout, mais c'est vrai que quelque part, ça avance d'un côté. Après, tant qu'on n'aura pas fait moi, ça va être le petit passage politique, Ah. qui est pas du tout, enfin, c'est très très large. Hein. Ah Je pense oui, que oui, tout le non, monde est de toute d'accord façon, avec on moi. rentrera De pas. toute façon, tu as toujours été un peu dans les extrêmes. Tant qu'on n'aura pas fait la réforme de l'État, je pense. Mais c'est vrai, hein, c'est au premier degré que je dis ça. Ça paraît bizarre d'un coup d'être. au C'est premier quoi pour degré. toi la réforme de l'État? Tu veux dire C'est genre de- 6ème République Voilà, passer- 6 voire 7e République, et alléger tout ce qui est bureaucratie, administration, tout simplifier et tous travailler dans un même endroit en fait. C'est-à-dire qu'un peu comme les pays nordiques, on arrête d'être dans des palais à droite à gauche et on peut pas se voir. C'est-à-dire comme dans une société. C'est-à-dire qu'à Canal, t'étais à ton bureau, le soir il y avait nulle part ailleurs, tu te prenais l'ascenseur et t'allais au studio. Alors, pardonne-moi, Fred. On peut pas travailler dans des musées. Pardonne-moi, Les Fred. musées, laissons-les aux musées qui sont exceptionnels, d'ailleurs qui sont fermés, qu'on devrait rouvrir. Mais ce que tu proposes, c'est une surcentralisation du pouvoir. Et je Ah, ne non, suis non. pas nécessairement d'accord. Alors, ça, Alors, je parle ici, non, mais si tu à peux Paris. retirer ces propos. Vraiment, parce que là, ça peut. Du calme. Non, mais voilà, là, je passe Ouvrons peut-être le un bon débat. moment, mais à un moment, ça. Voilà. À l'échelle de l'État et des représentants, et après, je suis pour, justement, moi, des États Non, mais sans rentrer... fédéraux, Ouais. comme en Allemagne. Oui. Ça, c'est clair que les Comme en régions... Allemagne, on y vient, Fred. Comme en Allemagne. Attention à ce que vous dites. Non, mais en vrai, Non, mais- je trouve que l'État fédéral, effectivement, est plus. Moi, je suis un footballeur, donc on travaille à 11, hein. C'est vrai qu'on est une équipe. Ça, c'est le plus important. Enfin, 12, parce qu'il y a l'entraîneur, mais bon, tout le monde est... Non, mais je trouve qu'un État fédéral, effectivement, en décentralisation de pouvoir, est plus intéressant. Ouais, et travailler dans des bâtiments modernes, ça paraît très con, là, pour le coup, mais... Parce que tu peux pas travailler au Louvre et mettre des prises Wi-Fi et mettre des coups de perceuse dans des Mais sauf que. meubles Louis XIV avec des dorures derrière. Je suis d'accord, mais sauf que tu te heurtes à chaque fois
Il y a un problème. Non, mais tu vois, c'est Personne, que... ouais. Non, mais c'est Moi, personne. pour moi, n'ose. je pense que tu peux pas travailler bien si tu... Voilà. Bah, parce que t'as sur Si un... on t'ouvre la porte de ta voiture et s'il y a des gens avec des sabres, la garde républicaine comme ça, qui t'accueillent. Je pense que c'est pas être normal. Non, mais- Si tu es une star, si tu es Johnny Hallyday, tu fais ce que tu veux. C'est avec ton argent. Ouais, mais le problème, c'est que imagine, t'as un président élu. Imagine toi, Fred. Ouais. Tu es élu président, ce qui est possible. Ce mais qui ça peut arrive, arriver. peut-être. Moi, Je j'ai pense déjà ça que dans mes idées. Fred, c'est le candidat providentiel qu'on attend tous. Je pense Peut-être. aussi, oui, on va en parler D'où après. ce podcast, je Campagne pense en mode éclair. avion, ça veut dire quoi? C'est je survole la France. Bref. Campagne éclair, 3 mois. Avec c'est un réglé. avion à l'hydrogène. Tu viens d'être et on élu. plante. Mine de rien, tu veux faire cette réforme-là. T'as un quinquennat. T'as pas assez de temps, en fait. Ouais. Comment tu fais en un quinquennat? Tu peux pas. Donc, je suis Déjà, pour une j'arrête dictature. l'agenda. Je suis pour une dictature. Ce qui se passe en Russie est formidable. Poutine est élu jusqu'en 2036. Eric, attention, parce que là, je me désolidarise des propos. Voilà. Peut-être aller un peu loin. Je présente D'ailleurs, c'est mes bizarre parce que excuses. comment deux stagiaires, dont un est DJ, l'autre est romancier, parce que tu as écrit des romans. 4. 4 romans, Eric. Eric Metzger. Pour ceux qui veulent aller sur Internet, sur l'Internet, pardon. Du coup, parce que vous êtes devenus des comédiens, mais... Non. On s'estime. Enfin, On s'estime plus auteur que... des déconneurs, en comédien. tout cas. Moi, je vois des Alors, déconneurs. oui, des non, mecs mais comme nous, on aime déconner. bien. Quentin, Dans on le est total un peu- esprit canal, hein. Je vais être un peu lèche-cul, mais je te dis la vérité, moi je me sens pas du tout et je ne suis pas comédien. Je pense que Quentin l'est beaucoup plus. Oui, mais je me le sens pas du tout. Oui, mais tu je le me joues. sens pas du Enfin, tout. en gros, Quentin sait jouer. Non, moi, en gros, j'essaye. Tu vois, je tente, en fait. Je me dis, bon, bah, maintenant que t'es là, vas-y, quoi, tente le truc. Vous avez Mais fait plein de choses qui étaient super, qui ont marqué les gens, notamment sur Canal et après sur... TMC. Quotidien, TMC. petit Ouais. journal à côté. Ouais. Oui, mais tu vois, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est. En vrai, on s'amusait. Ah, non, mais s'est ce que vous amusé, continuez, mais- vous êtes en cohérence avec vous-même. Ouais, mais c'est aussi, alors on peut le dire, l'école SAV, votre école, c'est de, tu vois, de toujours être dans une construction d'idées ou de vannes, peu importe ce qu'elle donne en résultat, mais de pas être en mode juge ou tu vois, de pas s'auto-juger ou juger les autres. Et c'est ça qu'on a kiffé en fait et qu'on a réussi après à Bah, faire. le nombre de vannes qu'on écrivait qui étaient pas bonnes. Mais Ouais. tu vois, et au moins on pouvait en rigoler. Parfois, Mm. nous, ce qu'on a toujours dit, ce qui était fort, je trouve, pour le SAV, c'est que tu pouvais écrire une mauvaise vanne. Oui, ça arrive. Enfin, tu vois, dans la quantité, il faut machin. Oui, bien sûr. Ben, vous arriviez à en faire une très bonne vanne. Donc en fait, c'est moins la vanne qui compte que la manière dont tu l'interprètes Ouais. et la manière dont on joue. Mais après, des mauvaises vannes, on en a écrit plein et on en avait conscience. Mais après, on peut jouer aussi sur le non-jeu. Bien c'est sûr, ça. mais c'est pour se ça. moquer de Dès que tu t'avais, nous-mêmes. voilà, et Moi, ben je trouve ouais, que c'est ça qui est fort. c'est ce qu'on Nous, a ça a appris. été un peu ça, quoi. Ça a été C'est un de peu le s'amuser des potage. trucs. Voilà. Je pense qu'on n'a jamais essayé de bien jouer. Non, mais un Non. sketch aurait été ridicule de vouloir jouer le. Tu vois, ça aurait été ridicule. Non, c'est- Ouais, mais c'est plus... Moi, je parle plus d'état d'esprit, en fait. Ouais, c'est ça. Vous avez insufflé un état d'esprit de... Ouais, puis de réagir sur l'actu et tout. Oui, mais on vient de votre école. L'école, Bah, si, c'est on vrai. vient de l'école de Bertrand, on vient de l'école d'Ariel Saraco. Non, Bertrand, non. Non, Bertrand, non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même le traitement que vous avez eu par rapport à nous, moi je trouve, hein, moi je suis arrivé en tant que stagiaire, je pense avoir essayé de traiter les stagiaires qu'on a eus de la même manière dont Ouais, on dont essaye les traités. de donner la chance et tout. Parce que je venais d'autres trucs où. Moi je venais de trucs beaucoup plus petits, où j'étais vraiment traité comme une merde. Ouais, parce que moi, j'ai jamais pensé... Enfin, je pense que tout le monde est... Ouais, pareil, et puis il y a en fait. tout le monde a un potentiel. T'as Mais pas jamais de tu m'as truc, lancé c'est- une pièce pour me dire, même pendant un tournage, va chercher un Orangina au distributeur. Alors que moi, dans mes stages précédents, sur des trucs beaucoup plus petits et beaucoup plus minables, les mecs pouvaient te dire, franchement, je me rappellerai toujours, tu te sens humilié, c'est vraiment le truc de va me chercher un Orangina. Non, mais quand ils nous demandaient de préparer un ossobuco pendant le tournage, ben, on le C'est faisait sympa, avec le gentillesse. Soboco, tu vois. Parce que c'était Voilà, demandé c'est un vrai gentiment. truc. Voilà. C'est une vraie. Non, mais c'est intéressant, c'est de te dire, c'est une éducation, je pense, qu'on a reçue grâce à vous. Ouais. Enfin, après, parce que vous êtes comme ça et que les gens, il n'y a pas à être sur un piédestal parce que... Ouais, mais tu peux vite. Soi-disant, comme je l'ai dit, le pognon, Surtout ça que- fait tourner la tête, Fred. Vraiment. Oui, non, mais c'est surtout que ce métier, pour ceux qui s'en rendent pas compte, c'est qu'à un moment donné, c'est quand même c'est un sismogramme, quoi. Oui, c'est ça, c'est éphémère. en il y fait, a- ça. c'est les montagnes russes. Comme je le disais dans mon spectacle, j'invite tous les gens à regarder mon spectacle Qu'on a en été VOD, voir, que vous êtes venus voir qui d'ailleurs. est Effectivement, super et on a bien qu'il rigolé. faut regarder. C'est en ça qui est vidéo. marrant d'ailleurs. Quand tu fais aucune promo, moi j'ai fait aucune promo pour mon spectacle quasiment. Vraiment, j'ai dû faire 2 trucs. Et c'est marrant de savoir qui vient voir ton spectacle. Bah nous, Bon, de c'est toute façon, normal. nous, En vrai, c'est c'est rigolo. rigolo. oui, tu nous appelles, on Il y a vient. une Non, mais liste. Non, mais nous, on a la. Donc il y a 12 personnes qui sont venues. Non mais c'est très marrant. Non, mais tu le sais, on a la Parce que reconnaissance ça veut dire du beaucoup cœur. de choses. Non mais au-delà de ça, c'est rigolo. Nous qui avons un peu commencé sur scène récemment, c'est vrai que Oui. tu D'ailleurs, checkes les gens qui sont venus, tu vois.
Bah, en même temps, il y a eu 5 représentations avec la pandémie. Donc, pour Ouais, l'instant, oui, voilà. bah, nous, on est, tu vois, On viendra vous voir en tout spectacle. annulé. Voilà, Ah oui. c'est tout. Je trouve que votre parcours, il est génial parce que justement, il est de plein d'aventures. Vous explorez plein de palettes On a fait plein- de ce que vous aimez et vous êtes toujours vous-même, en fait. Mais je pense ce qui nous rassemble, c'est la curiosité, je pense. C'est qu'on est curieux de plein de trucs. Mais ce qui aussi fait défaut, parce que des fois on nous dit, mais attendez, vous faites une émission de rap, et puis vous faites un spectacle, et puis vous avez fait des sketchs sur l'actu, ce qui n'a rien à voir, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on est curieux de plein de trucs, du coup on se disperse parfois. Bah, je le Mais ce qui est comparais, cool ouais, aussi. enfin, tu moi, vois, au joueur de pardon. foot, au joueur de Pardon, foot, tu parles, les gens pardon, disent souvent je vais ça. parler avant Pardon. toi. Non. C'est pas un sujet, c'est les phrases du moment. Ça. C'est la Pardon. limite, hein. Oui, c'est un sujet. C'est pas un sujet. De facto, in fine, je pense que vous êtes les hommes de demain. Ouais, je suis pas sûr. Si. Parce que justement, vous touchez à tous. Vous savez ce que c'est qu'un haut. Vous avez cartonné. Oui, on a après, vu le bas, on a vu, d'un on coup, peut le dire plus avec le personne film. t'appelle. Non, mais avec Moi, je le connais Bad par Buzz. cœur ça. C'est que des hauts, des bas, les montagnes russes. Et du coup, on fait ce qu'on aime finalement, parce que c'est ça Ouais. qui nous gouverne. En fait, le vrai truc, c'est de faire ce que t'as. On commence à être complètement Non, mais torché. non, tu meurs avec tes idées au moins. Non, ce que je Oui, veux dire, c'est c'est ce que toi, qu'on dit. regarde, le film. Vous avez fait un film. Oui, Ouais. Tu vois qui a pas marché. Déjà, ah bon? Oui. Et qui n'a pas. Ah, vous avez fait un Comment film. Mais c'est drôle, D'accord. avant-hier, on a fait pareil. Mais oui, qui n'a pas marché, parce qu'en fait, on n'a pas fait ce Ouais, qu'on mais alors, voulait je faire. pense que aussi c'est juste un timing. Non, mais c'était n'importe quoi. Mais Enfin, non, le parce timing, il était que aujourd'hui, n'importe vous quoi. auriez fait le film en émission de télé ou en plateforme, avec tous les gens que vous aviez tous les jours à la télé, enfin, je sais ce que c'est. Et du coup, il n'y a pas de raison que ça Non, marche mais pas. c'est Ouais. le film, il y a eu aussi énormément le de choses, timing. n'importe quoi. Ouais, timing, et puis trop de Trop, choses. trop de choses. Mm. C'est comme des enfants dans un magasin de bonbons. C'est qu'il faut voir d'où on vient, nous. Encore une fois, on vient de nulle part. Non, mais on te propose un film, tu dis jamais. Enfin, tu peux pas dire non. Tu vois, ce que je veux dire, Enfin, c'est qu'on nous dans- propose oui, des non, mais façons. on vient de nulle part. Heureusement Voilà. que tout le monde, c'est comme la boîte, pour être habitué, il faut être habitué. Bah, j'aimerais venir une fois avant d'être habitué. Tu Non, vois mais un producteur vient de voir dire on va faire un film. Oui, monsieur. Mais bien sûr. c'est Et je veux que constant. mon film il soit comme ça, et qu'il y ait ça, et que ça, et que ça. Et tu peux pas dire. On n'avait pas la maturité Ouais. pour dire non, on veut que ce soit comme. Tu vois, nous, on a exécuté. Mais en même temps, super expérience. On Comme se tu disait dis. c'était génial jusqu'à la sortie. C'est vrai, on a rencontré mais- plein de gens, vraiment, Ah oui. on a gardé plein de C'est contacts. Mais génial. est-ce tu que vois. c'est pas ça le vrai truc? Bah oui, après, moi je me Mais, rappellerai la sortie, un 21 juin, fête de la musique, tu vois tout le monde dans la rue, Bah oui, en qui, plus. qui danse, qui 21 fait la juin. fête, il fait hyper chaud. Moi, j'ai Là, eu tu des dis, sorties mais de qui films va aller le au 10 cinéma juillet. Tu te dis, mais enfin, les gars, moi-même, je suis en vacances, je suis en train de me baigner, là. Pourquoi tu sors? Moi, je pense que les gens qui mais c'est m'aiment vrai. bien Non, un mais- petit peu, Ouais. et les autres avec qui je tourne, ils ont pas envie, ils sont Ouais. en train de se baigner. Ah, bah, vous êtes là, les gars! Ah oui, donc vous êtes pas au cinéma? Bah non, on n'est pas au cinéma, on se baigne avec toi, t'es con, quoi. Bah oui, pardon. Non, mais c'est exactement Mais c'est ça. C'est Donc, quelle est exactement ça. la faute La- du distributeur? Ouais. La bonne Toujours vanne, c'est trouver qu'on la était faute quand à même chez quelqu'un. EuropaCorp et que 2 semaines plus tard, ils jouaient leur avenir avec Valérian. Ouais, Donc qu'est-ce ils qu'ils en sortaient avaient à Valérian foutre, de ce que je peux comprendre. Ah, vous pensez que Valérian, c'était plus important que le film d'Éric et Quentin? Je sais Moi, pas. je pense pas. Nous, en tout cas, moi, je pensais pas. Mais On a été très déçus. De ne pas avoir été traité d'égal à égal. Non, mais tu vois, Non, mais c'est pour ça, parce que c'est il est... intéressant. non, mais tu vois, on n'a pas l'expérience et que t'es Chirurgien. enfant, t'es content de tout prendre. Franchement, Oui, t'es mais là, non. tu dis, oh oui, Mais oui, monsieur, heureusement. oui, oui, monsieur, oui. Non, mais monsieur. enfin, pourquoi heureusement qu'il y a plein de trucs qui marchent pas et en même temps, enfin, moi, j'ai fait des films, par exemple, c'était une aventure humaine géniale, dans des endroits géniaux, on n'a pas arrêté de rire, le film s'est complètement planté et ça reste un super truc. Ouais, c'est ça. Enfin, pourquoi à chaque fois ça devrait marcher? Ça serait pire de penser ça. Ouais. Après, Mais c'est le vrai truc, c'est que nous, on a pris la relaga dessus. Donc, ça a été, on a pris cher dessus. Hein. La hagla, c'est un terme. peu, La hagra, non? La hagra, ouais. C'est un terme arabe. Oui. Non, mais oui, on s'est fait troller, quoi. Ouais, ça a fait mal. Hein. Mais pareil, bonne Mais ça a fait expérience. mal dans quel sens? C'est-à-dire que d'un coup, vous vous C'est pas de sentez... l'ego. Non, c'est pas de l'ego. Ça a fait mal parce que. C'est même pas de l'ego, même pas par rapport aux commentaires, etc. Parce que tu les lis pas. En vrai, nous, on a eu de la chance, c'est sorti un 21 juin, on s'est barré en vacances. Ça a créé une mauvaise vibe, on va dire, pendant un petit moment. Ouais. C'est un métier où tu dois être, enfin Fred le sait mieux que nous, tu dois être quand même désirable. Et d'un coup, aux yeux C'est du pour ça que je suis milieu, en robe d'ailleurs aujourd'hui. Pardon, hein. Je le Alors, dis d'ailleurs, parce qu'on Si le je peux voit me pas, c'est permettre, t'aurais très pu beau. t'épiler juste les jambes. mais élégance. Quelle élégance. Mais donc t'es moins désirable, donc bah tu perds un peu de crédit dans le milieu, donc bah t'es moins appelé, et puis on te fait sentir que c'était une erreur d'avoir fait ça. Enfin, voilà, c'est plein d'enchaînements. Et on sait qu'on a payé aussi pour les gens qui ont travaillé à l'époque. Il y avait, je vais dire, pignon sur... Enfin, l'émission marchait extrêmement bien.
donc qui critique beaucoup de gens, et nous aussi d'ailleurs, dans nos sketchs, on a tapé sur beaucoup de gens. Donc à un moment, Je vois ce que tu veux vois ce que dire. ils ont regardé, ils ont fait, hop là, ils ont sorti la flèche, ils se sont dit, oh putain, il y a Ouais, il y a un échec, on a été on en un peu profite. bouclier, quoi. Non mais en même temps, même temps, je comprends, c'est la revanche. Ah ouais. Tu dis, Toi, tu vannes, bah là, le jour où ça Allez, marche vas-y. pas, on te défonce. Exactement. Mais en soi, Ce qui est vachement notre Mais ce qui est- métier aussi. c'est de bonne guerre. Hein. Mais c'est de bonne guerre, ouais. C'est ce qu'on s'est dit, c'est de bonne guerre. Mais sauf que le derrière, on n'a pas été très protégés, donc en fait, on s'est retrouvés tous les deux. Mais Et c'est un peu pour dur. ça qu'il faut être conseillé dans ces moments-là. Voilà. Les jeunes, prenez avocat, manager. Non, mais c'est vrai, il Non, faut non, être mais conseillé. C'est-à-dire faut que être nous, on s'est conseillé, retrouvés tous les deux, et par rapport à un truc, on se dit, c'est pas grave. En vrai, encore une fois, l'échec n'est pas grave. Ça arrive. Au contraire. Même l'échec, on va Et dire c'est ce que que disait c'est très, très Marianne. bénéfique. Je te laisse le dire. Oui, c'est que après le film, donc ça allait pas, machin. Mais dans notre film, on a eu la chance de tourner avec Marianne Chazelle. Voilà, quand même, comédie et tout, oui, tu mythique m'étonnes. et tout. Mythique. Elle nous envoie des textos, même après que le film se soit planté et tout, hyper sympa. Elle nous dit, venez passer à la maison, on boit un verre et tout, on discute et tout. Elle nous dit, les gars, moi, du succès des bronzés, je n'ai rien appris. Mais strictement rien. Je ne sais pas pourquoi ça a marché. Bah, En revanche, de tous mes échecs de comédie, c'est là où j'ai appris et c'est là où je me suis constituée comédienne et c'est là où j'ai pris de la force et tout. Et quand elle nous a dit ça, on a fait, ah ouais, ok. Donc arrêtons de se prendre la tête pour un truc qui marche pas et tout. C'était un super conseil, quoi. Et c'est pour ça qu'après, à partir de là, on a bien compris ce qui se passait par rapport au milieu. On a décidé de faire que des trucs qui nous plaisaient. Ouais, nous. voilà, c'est ça. On est devenu beaucoup plus méfiants. Donc, on a pris notre dose d'expérience et on s'est dit, voilà, on va faire des choses qui nous plaisent nous. Ouais. Quitte à mourir avec nos idées, mais au moins avec nos idées, justement. Pas avec les idées des autres. Et c'est pour ça que là, on va produire un petit programme à la Corée du Nord, parce que ça correspond à nos idées et tout, et voilà. On va se lancer là-dedans. Au moins, il y a un truc sincère. Tu vois, avec la Corée du c'est Nord. ça. Ça passe ou ça casse. C'est intéressant de dire ça parce que justement, je pense que de l'échec, il n'y a que là où tu te construis des choses. Comme disait Winston Churchill, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est vrai, il disait ça Ouais. J'ai Il pas dit connu, ça. moi. Non, c'était un poteau, moi. C'est un pote, il était DJ. Il Winston. était DJ. Non, il était champion d'échecs. DJ Winston. Il avait une marque de cigarettes aussi. Oh, le mec. Allez. regarde. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne Mais phrase. c'est une que super leçon. Pour sauf- l'artistique. franchement, on a été, je pense qu'on a... Moi, je pense Les premiers toujours, moi, fautifs, j'ai c'est nous. toujours un mal pour un bien. Ouais. Mais les premiers C'est fautifs, ma c'est nous, grand-mère mais on a qui, été... qui disait ça. Ça fait bien dans les Churchill. podcasts. C'est Churchill. Ouais, Ma Wistona. grand-mère disait. Wistona Churchilla, qui était la femme de Winston Churchill. Non, Non, c'est mais vrai. c'était une super expérience parce qu'on a rencontré... Tout a été concentré, le film, mine de rien. On a fait un film, on allait chez TF1 à la rentrée de Téhéran. septembre. Bon, ça n'a rien à voir. TF1, c'est pas J'aimerais bien, Téhéran. Non, attention, recentrons. Non, on gaffe, était, Eric, t'imagines, quand même, on parce était que en là, on embrouille, en a parlé. entre guillemets. Tu quittes Canal en juin, tu vas chez TF1 en septembre. À la base, c'est Canal qui devait financer le film. Il m'a dit, vous partez, ben on finance pas. Bah oui. Tu te retrouves au mois de juin. Logique, tu changes de. Toi, t'as la Ouais, goutte de ouais. sueur, tu dis, qu'est-ce que je fais? Non, mais en vrai, tu dis, Ouais. bah, si je pars, c'est-à-dire qu'on n'a pas le film, mais en même temps, si tu pars pas, tu te retrouves dans des embrouilles. Mais vraiment, je te jure que en coup de téléphone, C'était moi, drôle. je me rappellerai toujours des coups de fil avec des grands patrons, mais en stress. Tu te dis, mais moi, je m'en fous, moi. Je sais pas gérer ce genre de truc. Bah oui, c'est pas ton truc. Mais tu te retrouves à négocier avec les numéros 2 de la chaîne, Ouais, quoi. ouais. Donc tu Et dis, là, c'est tu pas dis, possible. et t'es au téléphone et qui t'envoie des trucs de pression. Sauf que toi, t'es un enfant. Enfin, moi, j'estimais, être un enfant, ne pas avoir l'expérience. Ouais, vous je sais aviez pas. 6 et 7 ans à l'époque, hein, Oui, je le précise c'est vrai. pour les gens Non, qui écoutent. oui. Parce que Non, mais c'est- parce oui, que ça a été c'est négocié important. en amont. Que normalement, vous auriez dû être à l'école aussi. Ça, c'est l'autre problème qu'on va aborder dans la, Ça, c'est dans après la avec les phase, parents dans la derrière. deuxième partie Mais, du podcast. Voilà. Par rapport Non, aux et parents. voilà, et tu te retrouves à gérer trop, et donc tu te dis, bah, ok, on va tourner, mais juste cet été, parce que comme on reprend la saison télé en septembre, donc en plus, t'as une pression de tournage de film en un mois et demi, donc t'es crevé, t'as fait ta saison de télé, mais vraiment, t'es crevé, hein, je me rappelle, tu te rappelles les siestes, etc., Ouais. t'es mort. Donc tu tournes, parfois t'as la flemme, c'est affreux, hein, tu tournes un film et tu dis, moi ça m'est arrivé, hein, de dire, pff, tu vois, quand vous venez me chercher Ouais, c'est le dur, pick-up, c'est très le dur. t'es mort, alors que faut trouver de l'énergie. Donc il y a plein d'erreurs qu'on a faites et c'est de notre faute. Voilà. L'expérience, c'était. Mais tant mieux, en fait. Oui. Je pense que C'était pas le signe d'une fin d'un cycle pour repartir sur autre chose. Et que c'était trop dans Ça, alors, un ça, truc oui, qui ça était... nous permet de repartir sur autre chose. Après, j'ai la chance de ne pas vouloir être comédien, donc ça aussi, je pense, moi, à titre perso, c'est une sa chance. tête sur l'ego, ouais. Ouais, ce que je me dis, bon, Ouais. on me dit, tu joues mal, je dis, bah oui. Ce qui est Et toi intéressant, c'est que vous développez les cordes à votre arc. Ouais, vous avez c'est un ça. arc chacun, hein, je crois. On a Eh ben un alors, arc. c'est drôle que tu Un peux arc lui dire ou un pour orque les... Un Un arc. arc. Un arc. Non, l'orque, non, il est dangereux. Tu peux lui dire pour les JO. Oui. Eric va participer au JO de Tokyo. C'est vrai Ouais.
Non, ça se voit pas, mais je fais un peu de boxe amateur. Eric va participer au JO de Tokyo. Qui n'auront pas lieu d'ailleurs. Non, qui n'auront pas lieu. On l'annonce En mode avion, les JO de Tokyo n'auront pas lieu. Voilà. C'est vrai, vous avez l'info? Ouais, on a l'info. Parce que moi, j'ai d'autres infos, hein. Sur le vaccin? Comme quoi, tout ce qui se passe est... Le podcast devient complétiste. Ouais. Ah oui, complètement. Moi, j'ai des infos qui... Bah là, je vais vous montrer après les papiers. Ils sont là, sur la table. Moi, j'ai Comme les quoi, courbes. tout ça est une mascarade. Je vais vous montrer Moi, les j'ai papiers. les courbes. Mais j'ai les papiers, moi. Alors, regarde le dossier que j'ai là. Ah, j'ai les papiers. Je peux vous prouver que... Attention, ça dérape pas. Enfin l'entrée. C'était délicieux, le pain au poisson. Jusqu'à présent. Ce n'est pas du pain. Je suis désolé, ça n'est pas du pain. Franchement, je méga régal. Mon père est Merci. boulanger, ce n'est pas du pain. Merci. Là, vous avez coupé les doigts de qui? Des doigts panés, sauce vierge. C'est incroyable. Les doigts de l'agneau, monsieur. Pauvre agneau. C'est de la viande? Le mec, il sait pas. J'allais parler de Sam, moi. Méga carton. Ouais, non, ça va, le travail. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Il était... Ouais, c'est ça. méga... Mais moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la vie d'aujourd'hui. Quel bilan vous faites de la vie d'aujourd'hui, Éric Quentin? Moi, je trouve qu'il y a quand même... Enfin, tu vois, la parole qui se libère sur certaines choses, moi, Ouais. je trouve ça quand même assez précieux, quoi. Et Ouais. quand on parlait du temps aussi, il y a ces valeurs-là qui reviennent, de prendre son temps, le bien-être et tout. Alors, ça va faire le Non. vieux parisien, bobo, machin, mais moi, je trouve ça important et c'est vrai que ça nous recentre un peu. J'ai l'impression. Alors, Quentin, permets-moi de te dire, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que, mine de rien, d'avoir quitté la quotidienneté, Exemple. quand on est parti de quotidien, Voilà. Le fait de travailler quotidiennement, C'était- de c'était fournir affreux. des choses, des C'était sketchs, un délire quotidien, c'est quand même un drôle d'exercice. non, c'est affreux. Ouais. C'est-à-dire que tu deviens une machine. Attention, hein, on sait ce qu'on doit aux gens qui nous ont employés. Ah, mais c'est génial, mais en même temps, à un moment donné, je pense que ça n'a qu'un temps. Parce que c'est... Ouais. Et si on avait continué, bah là, on Non. serait pas avec toi en train de passer ce bon non, temps. mais en vrai, moi, je faisais sincèrement entre 1 à 2 siestes par jour. Voilà. Tu vois ce que Alors j'étais que épuisé moi, de mon époque, on était au resto à la même heure. Ouais. Ça n'a Et pas changé. là, Il est quelle heure? Il est 13h30. Oui, je croyais qu'il était 15h30. Tu vois, j'allais dire, il est Merde, 15h30. couvre-feu. non, il était. Franchement, c'était. Avec le recul, genre. Non, mais en fait, Après, avec tu le peux recul. dire s'il y a des trucs que tu veux qu'on enlève. Non, non, c'est juste que ça a duré trop longtemps. Je me rends compte qu'à un moment, j'étais épuisé. Je pense que c'est un burn-out, sans m'en rendre compte, hein, mais j'ai fait un burn-out pendant 1 an, 2 siestes par jour. C'est-à-dire des Oui. micro-siestes, hein. Mais j'étais épuisé, se lever, travailler. T'arrives, t'es stressé, quel est le sujet d'actualité, qu'est-ce qu'il faut faire en sketch, etc. Tout est en stress. Présenter ton idée à 9h, 9h30. Faut avoir l'idée avant. Moi, hein. j'ai jamais connu ça, par exemple. Ouais, non, mais. 9h30, je dormais ou j'étais encore en Bah, boîte nous, de on nuit. arrivait à 9h au bureau, au plus tard à 9h C'est au marrant. bureau, mais on écoutait toutes les actus avant, on était en mode déjà plein d'actus dans la tête. Je suis entièrement d'accord, c'est le surmenage, mais quand tu passes d'un groupe Canal où on te laisse une liberté et tout, et tu arrives sur un groupe TF1, le surmenage, tu le sens en fait, parce que Les audiences sont sans encore méprise, plus importantes. c'est l'industrialisation de l'artistique, de la vanne, du machin, mais sans critique, parce que faut que ça tourne, c'est des boîtes, c'est des méga boîtes et tout. Effectivement, là, tu le sens, soit le burn-out, soit le surmenage, parce que faut faire plus, produire plus, que ça marche plus, donc tu es dans un truc... Moi, je pense Notre qu'on est première passé année, d'une quand même. époque à une autre où il y a aussi des gens qui, vraiment, hein, qui faisaient des... Bah, j'ai peut-être déjà dit, mais ce qu'a dit Dupontel il y a pas longtemps à la télé, il parlait de greffe et de l'escure, que en fait, il y a beaucoup de deals. Son premier deal de Bernie, il le fait dans une boîte de nuit. Et de greffe et l'escure s'en souviennent le lundi, par contre. Ouais. Le lundi matin à 8h30, ils savent très bien. Oui, on a dit, ouais, pour Bernie, c'est bon. On le fait ton film. Et il raconte comme ça, Dupontel. C'est ouf. Une interview. C'est Donc c'est qu'il y a aussi une catégorie de gens qui vivaient un peu à tous les moments, qui allaient au musée ou qui, toi l'après-midi par exemple, là, partaient faire des trucs. Donc qui vivaient comme ça la culture d'entreprise. Aujourd'hui, peut-être que la culture d'entreprise est, pour certains, parce que attention, hein, pas tous. Pas tous, mais là où on c'est était, peut-être plus mis en, il faut être au bureau. D'ailleurs, on va en sortir du bureau parce qu'avec la pandémie, on sort Ouais. pas mal du bureau. Donc peut-être qu'on revient à ça et que c'est pas qu'au bureau qu'on fait des rencontres, des deals, des machins. première année qu'on fait chez Quotidien TF1, Moins. on a le sketch
qu'on doit faire tous les jours. On fait une pastille qui s'appelle My Story, que j'aimais beaucoup, qui ressemblait au SAV. Ah bah moi, c'est Et ce toi, que je c'était préférais. l'écriture du SAV. Moi, c'est ce que je préférais. Non, mais attends, moi, nous aussi. Et je trouve que c'est un truc, c'est dommage Et on d'avoir est abandonné dégoûté, ça parce que... on sait pas pourquoi, mais bon. Moi aussi. Hein Ouais. My Story. On saura Bah, voilà. jamais, hein. On a Non, ajouté, mais- attends, on a ajouté quand même Ouais. une météo Pose en ce plateau couteau le quand même, soir. Quentin, quand tu dis on saura jamais. Parce que moi, je sais. On a ajouté une météo en plateau le soir en direct. Ouais, c'est trop. Et on avait une mini-série tous les jours, en épisode de 2 minutes, qu'on tournait le vendredi. Donc on tournait le vendredi pour 5 jours, pour HD1. Ouais, je dis. Voilà. Bon. T'avais 4 trucs. Trop. Franchement. Déjà, faire un truc tous les jours, c'est impossible d'être marrant tous les jours. Pour en moi, plus. Oui, non, mais c'est vrai. c'est mon impossible. avis. Non, c'est vrai, non, mais c'est Et sûr. je pense mais nous, on a pas conscience. trop me tromper. De faire impossible. 2 minutes par jour de drôle, c'est pas possible. On faisait plus que 2 minutes en tout. Non, mais tu vois, donc en T'as plus, 5 quand tu fais minutes ça... d'antenne. 5 minutes d'antenne, mais de Donc, plein de trucs Après, différents. vous y arrivez au SAV, vous y arrivez, mais parce que c'était un tournage sur une Mais journée. Même, c'est... Avec l'énergie de la journée et tout. Ouais, puis c'est toujours inégal. Tu dis Ouais. toujours une bonne vanne au début, une bonne vanne à la Ouais, fin, parce qu'au milieu, tu sais pas si Ouais. t'auras ce qu'il faut. Tu vois, c'est compliqué quand même. Non, mais en plus, comme tu dis, vous avez bossé à l'actu tous les jours, dans un truc où... On était seuls. On a eu un auteur qui est venu nous aider, Qui a été Molière quand même. Enfin, peut-être pour... Enfin, moi, je devais faire un podcast qui est avec lui, mais mort, il est pas... qui est mort sur scène. Hein. Qui est C'est mort, con d'ailleurs. Moi, j'ai eu un je vous le dis. BAFTA, Du coup, on le a- seul. C'est con. Non, mais après, attention. Dans un truc. Attention, faut dire, c'est des un métiers. sujet de facto, non, non. in fine. In fine, non, mais c'est des métiers de privilégiés aussi. C'est-à-dire Oui. que derrière tout ça, sans dire les milliards Oui, non, d'euros, mais après- non, mais il y a de l'argent. Enfin, tu veux dire, on gagne bien notre vie et tout. Donc, il y a tout ça qui compense un moment, mais qui après compense plus. Parce que, comme on disait, t'es dans un surmenage. Et, Oui, enfin, ça compense pas parce que déjà, t'en profites pas. non, c'est Et- ça, en non, fait. mais Mais ouais, c'est le t'en problème de profites pas. l'oseille. C'est que Moi, Jeff Bezos, il profite pas de son argent. Je te le dis. C'est Enfin, un moi, poteau. par rapport à... Comme je connais quand même quasiment... Enfin, presque tout le monde, depuis le temps. Enfin, sans être prétentieux, mais c'est vrai, voilà, par mes connaissances. Il se fait livrer un ou deux trucs... Par Deliveroo. Enfin, on m'a dit c'est un que petit- oui, il a une cheminée, il se fait livrer des... Tu sais, des allumes-feu en lin. C'est bio. Et voilà. Donc, il se les fait livrer régulièrement. Oui, il a il ses se fait petits kiffer, plaisirs. hein. Il a ses petits plaisirs. T'as raison. Après, tu profites pas. Moi, c'était le week-end, profiter, je faisais des restos avec mes potes. Et je partais en soirée, c'est tout. On en vient au vrai truc de comment, finalement, qui que tu sois, d'où tu viennes ou ce que tu fais comme métier, est-ce que tu es heureux, en fait? C'est une chanson d'Amel Ben, ça, non Ouais. Non, j'ai reconnu les paroles. Il faut être Qui que tu sois, d'où tu viennes, quel que soit ton métier. Amel Ben, que vous rigolez, mais elle revient fort, Amel Ben. Moi, j'aime beaucoup Amel Ben. Ben. j'aime beaucoup J'ai aussi. cru reconnaître des paroles. Pardon, excuse-moi. Hein, Ouais, mais des fois, tu charries, genre, machin, alors que... Non, je ne me permettrais pas de faire ça. J'ai un peu de respect Ouais, quand beaucoup, même. ouais. Mais ouais, c'est tout ça qui nous a permis de Ouais. travailler sur le spectacle, de prendre plus de temps, Ah oui, de on va mettre en un venir an après. et demi à écrire le spectacle. Enfin, Mais en Avec vrai, Bertrand sincèrement, Delair. Avec Bertrand. mais je kiffe ma vie de maintenant, avoir ben du temps. oui. C'est débile, mais tu vois, je peux hier faire un trajet. Tu vois, je suis venu en vélo. Et en J'ai même- jamais pu faire ça avant. Ouais, oui. Comment on s'est connus? Alors moi j'étais stagiaire, j'ai commencé en tant que stagiaire, c'est-à-dire que j'étais dans les bureaux, j'avais même mon petit bureau, 5 jours sur 7 à Canal. Et moi j'ai rencontré Quentin parce qu'il était auteur et donc on se voyait que pendant les tournages le jeudi. Voilà. Le tournage du SAV a eu lieu tous les jeudis. Et moi, j'avais commencé 2 ans avant, où j'avais rencontré Bertrand Delair, qui était l'auteur d'Omar et Fred, Voilà, enfin, qui est l'inventeur du SAV. l'inventeur du SAV. Moi, j'étais stagiaire à l'époque. À qui on doit tout. À qui on doit tout. À J'étais qui on stagiaire doit beaucoup nous aussi. Ah hein, oui, on doit vraiment. beaucoup. J'étais stagiaire dans une émission qui s'appelait Plus clair à l'époque. Bertrand était aussi auteur pour cette émission. Et en fait, j'allais le faire chier, pour parler vulgairement, mais j'allais le voir dans son bureau. Je lui dis, je comprends pas ce que tu fais et tout. Il me dit, bah, j'écris pour Daphné Roulier, j'écris pour Omar et Fred et tout. Ah, je dis, ouais, machin. En même temps, moi, je faisais des piges un peu au Guignol. Ah oui, c'est vrai. Et Bertrand m'avait dit très gentiment, il m'avait dit, bah écoute, on prépare un pilote, qui à l'époque était le SAV. Si c'est validé par Canal, je t'appelle à la rentrée, tu fais un essai. Et il avait tenu parole, l'été était passé, il m'a appelé à la rentrée, il me dit, le pilote a été validé par Canal. Il m'a appelé et j'ai commencé à gratter, et ça lui a plu, ça leur a plu, je sais pas. Et du coup, j'ai commencé comme ça, 2 ans avant Eric. Et moi est je suis arrivé 2 ans plus tard en On a couché, on a En couché Ferrari, ensemble. t'arrives en On Ferrari. a couché ensemble, et Parce que, puis voilà. alors, donc je En fer, comme disent les jeunes. Donc le truc, c'est que j'avais envoyé un mail à Ariel Saraco, mais à l'époque, les mails n'étaient pas très connus, peu employés.
Et donc, Ouais, j'avais c'est trouvé vrai. son mail. Non, mais c'est vrai, j'avais trouvé son mail en farfouillant sur le site de Canal. Et j'avais envoyé une connerie, une vanne, une lettre en vanne. Et voilà, et elle m'a répondu gentiment. Donc, elle m'a dit, venez me voir. Mais je me souviendrai toujours d'arriver à Canal+, et de voir cette tour, et de regarder. Mais vraiment, comme dans les films, tu regardes, tu dis, wow, qu'est-ce que je fais là? Et d'être un peu stressé. J'ai 22 ans quand même, je suis un peu, bonjour monsieur, bonjour madame. Et donc, j'arrive à l'accueil, je vais voir Ariel Saraco, on me donne un pass, on m'emmène dans son bureau. Et voilà, elle m'a demandé si je voulais écrire pour le SAV, et j'ai essayé, et ainsi de suite. On entend l'aspirateur, du coup. Ah oui, les 23h, dis donc. Du coup, par rapport à votre spectacle, aujourd'hui, vous en êtes où d'ailleurs? On attend. Alors, comme on cette dit, idée géniale de faire un spectacle. Quelle bonne idée pendant la Qu'est-ce que pandémie. vous avez... Voilà. Quelle Bonne idée pendant la pandémie, du coup, on prend son temps. Hein. Comme on le dit, on a plus répété que joué. C'est pas mal, finalement, parce que vous serez prêts. Comment on a Quand ça fait va réouvrir bientôt. En gros, je crois qu'on a joué 25 fois, pas plus. Ouais, 20, 25 fois. On a commencé en mars... Non, tu rigoles, en non, janvier. Janvier 2020. 20, on a commencé Donc on a arrêté en mars, il y a eu le confinement. On a repris en juin, vite fait. Vite fait, parce que c'est... Ouais, non, mais enfin, on a fait 20-25 Et- représentations à peine. Votre spectacle, donc, écrit avec... Bertrand Delair. Bertrand Delair, le El fameux Jefe. Bertrand Le Delair. fameux. El Jefe, Et donc, l'architecte. Vous racontez quoi dans votre spectacle? En C'est gros, quoi l'objet du spectacle? le titre. Quel est l'objet du spectacle? Parce que là, on est là pour... Là, on va vendre du billet. Hein. Ah, Là, il y a des résas possibles, là. Là, il y a Là, 50 si on 000 veut tickets réserver à la la clé, clé, là. c'est quand la prochaine... Quand est-ce que ça reprend? Non. Eh ben, très 2021? bientôt. Inch'Allah. J'attends Macron. On J'attends attend Macron. les Inch'Allah, annonces. dimanche. On attend les annonces. Nous, on mise sur le printemps. On se dit peut-être le printemps, il y aura un mieux. De toute façon, ça va rouvrir, parce que maintenant, il y a des masques antivirus, il y a des masques, il y a des filtrations il y a des antivirus, protocoles. Il y a des il y a des protocoles, il y a des sprays antivirus. En plus, Allez sur Internet, vous verrez ce que je dis. C'est sur complotiste.com. pas du tout, non, sur plotiste, sans le con. Non, c'est un spectacle de rire sur le rire. C'est-à-dire, on décrypte l'humour pendant 1h15. Les mécanismes. Qu'est-ce que l'humour, Qu'est-ce que comment l'humour l'humour, d'où ça comment on le vient, perçoit à pourquoi, notre comment, époque et quand. tout. Et, Où, quand, comment? humour qui s'appelle On peut plus rien Que rire. vous coproduisez ou? On produit tout court. On produit, tout court. alors c'est aussi une des expériences, c'est que on est maître de notre projet. Et ça, c'est pas mal. C'est important. On peut plus rien Alors, rire, peut on a faire voulu le des produire conneries nous-mêmes. et des Non. erreurs, mais au moins ce sera les nôtres. On veut plus de problème avec des gens qui disent faut faire ceci, faut faire cela. Oui. Donc c'est un spectacle sur le rire où on rigole et on essaye de décrypter le rire, d'où ça vient, pourquoi, comment, les mécanismes. Et c'est hyper intéressant. On aurait pu faire, on avait beaucoup plus longtemps, on est obligé de réduire, mais c'est vraiment hyper intéressant. Ouais, donc tu décryptes les mécanismes du rire, voilà, même des trucs d'époque, genre le rire sexiste. Pourquoi Non mais les blagues sur les blondes, voilà. pourquoi ça fait rire? Tu vois, c'est des trucs où tu te dis, génial. voilà. Non mais c'est hyper intéressant. Tu réfléchis vraiment là-dessus, tu commences à analyser, tu dis ah ok d'accord. Tu vois les vannes, pourquoi ça marche, en quoi ça te met par rapport à une société. Enfin, t'es dans une soirée, tu vas faire des vannes. En fait, tu vas ridiculiser quelqu'un. Donc ça te permet d'être un peu plus fort. Donc en fait, tu te fais valoriser. Il y a plein de C'est choses. le rire d'humiliation, ce qu'on appelle voilà. le rire d'humiliation, mais non, mais c'est Non, mais c'est vrai, c'est un non, vrai c'est rire vrai, c'est un d'humiliation. vrai- c'est étonnant quoi. Il y a plein de choses. les- La blague, on se rend compte que les Grecs anciens, on a découvert un recueil de blagues grecques, enfin pas nous, des archéologues évidemment. On a découvert un recueil de blagues écrits en grec ancien qui date de 250 avant Jésus-Christ. Donc tu vois, il y a plein de choses. Tu dis la blague, c'est ancestral Ouais, en fait. ah ouais. c'est ancestral. Alors, est-ce que la blague grecque de 250 avant Jésus-Christ te fait rire encore maintenant? Voilà, faut en discuter. Et du coup, est-ce que ça... Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout est très par communauté, sans parler de religion d'ailleurs. segmenté, ouais. c'est Tout cool. est Ah, mais on en parle, segmenté. le rire communautaire. Bien Du sûr, coup, c'est extrêmement dur. on est plus choqué par plein de choses qui, comme il y a plus accès, tout le monde peut dire aussi, attention, ça m'a pas fait rire, parce qu'avant, en fait, personne ne pouvait dire On ça en m'a parle pas dans fait le rire. spectacle. Dit C'est dans le exactement ce qu'on spectacle, dit. c'est que si tu fais partie d'une certaine communauté, ça va te faire rire. Mais en revanche, si toi, tu fais la blague et que tu fais pas partie de cette communauté, tu vas te faire défoncer. Et ce qui C'est- peut se comprendre. Mais ce qui peut se comprendre. Tu vois, là, j'ai acheté un que sais-je sur l'humour juif qui est hyper intéressant, où tu comprends que tout est décrypté, analysé, et tu te dis, ouais, il faut un contexte pour faire une blague. Tu vas dire, tu vas pas te retrouver, par exemple, à une réunion, je sais pas moi, de gens qui ont subi la guerre, et d'un coup, tu vas faire une blague sur la guerre. Soit tu vas les choquer, soit au contraire, peut-être la blague est justement... Tu vois, c'est-à-dire, c'est un contexte. Donc, eh ben, c'est pareil d'un point de vue communautaire, c'est-à-dire, si c'est une réunion avec que des gens blancs qui vont faire une blague, tu vois, je revoyais un truc de Michel Leb, c'est dur. On en parle, oui, dans le Extrêmement spectacle, dur.
Mais sans Michel- jugement, mais on Non, en parle. c'est pas de dire qu'il est raciste, c'est de dire ce ne sont pas mes lunettes de soleil, ce sont mes narines. Ça faisait partie de son spectacle. Ouais. T'imagines? Ouais. Et le truc était là, passé. quand on le dit dans le spectacle, parce qu'on en parle, il y a un silence, il y a un recul. Les gens se disent waouh, comment Alors ça a qu'à pu l'époque, exister, quoi. L'époque, les gens et c'était en direct à Mais la télé alors il y a que- 40 ans. Alors que je pense, enfin, je sais pas, mais j'imagine bien que Michel Leb était pas raciste. Bah non. Je sais pas, je connais, je Non, pense mais- que non. Non, mais je veux pas. Non, mais en j'ai tout pas, cas, on n'a faut pas être- d'a priori. On va pas dire Mais non. il est raciste. C'est juste qu'il n'avait Non, peut-être mais pas ce qu'il y a, conscience c'est- de la violence de. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, de la violence du cliché. Il y avait un de ses films. Là, j'ai vu un extrait d'un de ses films. C'était une réunion avec que en Afrique où il jouait l'homme blanc qui arrivait. Et il parle au début normalement, et à un moment il dit « Je vais vous expliquer Ouais. ». Et là, il prend un accent africain pour leur expliquer. Et c'est Alors que, censé être une comédie. ouais. Et puis l'accent africain n'existe pas. Enfin, Voilà, tu vois, il y a voilà, plein de c'est ça. trucs. Il prend un Mais- accent. C'est ce qu'expliquait. Mais en fait, il est intéressant à analyser, quoi, Michel Leb. C'est ce qu'on aussi fait un peu une dans- époque, Mais sans c'est une génération, juger, sans c'est- critiquer, parce que ça va aussi avec l'époque. C'est que, Bien sûr. voilà, c'était des clichés. Non, mais c'est ça qui est c'était- Après, ça veut pas dire que c'était pas raciste pour Non. autant. Ah, non, non, Ça non. veut pas dire qu'il est. Oui, mais Comme là, on dit, par c'est exemple, tu un parles guéri- de Michel Leb, tu dis ça. Ok. Aujourd'hui, tu pourrais dire, ah ouais, quand même, c'est chelou. Oui. Moi, je faisais des trucs, Doudou Galac, C'est ce que j'allais au dire. SAV, Doudou Galac. qui fait un accent, qui Bah, chante là, mal sur le les- machin, c'est pour ça on que je dis, dirait, sur les réseaux ah bah, il est sociaux, t'aurais dit, raciste. ah, c'est raciste. Tu vois? t'aurais Alors dit, qu'en c'est final, raciste. tu le fais justement pour te moquer d'eux. Ouais, mais sauf que, Donc, comme en tu fait, l'as ce dit, sont sur les les- réseaux sociaux, c'est raciste. C'est compliqué, hein. Non, Il y a pas de, il y a Mais pas en- de vérité. Ouais. Et puis, le truc, c'est que la loi, c'est que si c'est drôle, ça passe, en fait. C'est ça, malheureusement. C'est que. L'humour, drôle, c'est quand ça- on peut rire quand même. Ouais. C'est, tu vois, c'est une des citations, c'est un auteur allemand qui dit ça. L'humour, c'est quand on peut rire quand même. Et je trouve, c'est très beau. C'est ce qui va faire rire. ouais. C'est simple, hein. Mais, Ça me donne envie d'aller voir votre Ben, spectacle. écoute, ouais, Fred, c'est tu es le bienvenu. Nous, en tout cas, J'ai à même peine Roselyne. en l'écrivant, on a appris plein de choses, quoi. Sur l'humour. Finalement, les codes n'ont pas tant changé que ça. C'est Non. ça qui est dingue, quoi. Mais nous, on apprend encore. Depuis les hein. Grecs, depuis les Égyptiens, c'est toujours la même chose, quoi. C'est ça qui est étonnant. On apprend, tu vois, on fait peut-être plus attention sur ce qu'on appelle les vannes faciles. Mais voilà, on espère que on a bien démarré, on était contents, on a fait un mois au mois d'octobre 2020. Après, il y a eu le Tu te rappelles, couvre-feu. 2020. Et on a bien démarré, franchement, on était contents. Après, on espère que ça va reprendre pareil, quoi. Non, mais on est content On parce qu'on fait présage un de truc rien. où on apprend des choses. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on apprend. Moi, je pense que ça va rouvrir dans pas longtemps. Ah ouais? Ouais. On Dis prend quoi, pas. toi, mars? Ah oui, oui. Ouais, moi je dis printemps aussi. Bah, ça y est, c'est fini, c'est bon. On a écrit des séries, on a écrit des livres. On va passer à autre chose maintenant. Tu vois, quand Quentin il m'avait dit j'ai peur que ça recommence au mois d'octobre et on était au mois de juin, quand tu me disais ça, je te croyais pas. Je dis mais non, c'est terminé, ça va. Bon bah voilà. J'ai la chance d'être très renseigné par ma belle famille. Je ne citerai pas l'aine. Ouais. Les gens de la RATP. Mais en tout cas, pour faire le pont avec... Ouais, c'est important de faire les ponts parce que Voilà. du coup, on sait plus où on en Voilà. est. Hein. Moi, j'avais un truc à dire Transition. tout à l'heure, j'ai oublié. On parlait de la télé tout à l'heure. Toi aussi, télé et scène. Et j'entendais dans le podcast avec Habitant le rapport à la scène. C'est vrai qu'il est... Ouais. Enfin, c'est tellement plaisant d'avoir un truc direct, que ce soit un rire ou un four. Hein. Mais ce truc direct d'immédiateté, qui va aussi avec l'époque, hein, parce que On est d'accord que c'est fou, la Ouais. scène. En fait, tu passes, quand on entend souvent ce truc en ce moment du plafond de verre et tout, tu passes ce plafond de verre, quoi, avec la scène. C'est que, déjà, je pense qu'on a moins peur de plein de choses, en fait. Tu vois, même d'être là ou de... Non, mais c'est vrai que le spectacle, la scène, reste le seul endroit, en fait, aujourd'hui, où tu n'as pas... Voilà, ton téléphone est en mode avion. Ah, c'est rigolo comme le nom de. C'est marrant parce que c'est le nom du podcast, alors Voilà. ça aime bien. Ah, c'est amusant ça. Et du coup, tu peux dire ce que tu penses. Tu n'as pas quelqu'un qui va t'arrêter. Si tu débordes, tu débordes. Donc, tu peux partir en impro, même si ton texte est écrit. Enfin, Ouais. t'es libre avec les gens qui sont venus te voir. Donc, cette liberté folle, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ça qui fait mal que tout soit fermé, les théâtres et tout. Ouais. Parce que c'est un puits de liberté qui est coupé et cousu avec du fil. Notre Du première fil de expérience. fer, du fil barbelé. La première expérience quand même de scène qu'on a faite avec Quentin, qui date Ça seulement change d'il y a un complètement an. de la télé, de la Ah bah, radio, tu vois de comme tout ce ça que tu veux. change. Y a pas de C'est-à-dire pub, qu'on y a était rien. à Nantes, dans une petite salle à Nantes. Franchement, on a pris notre texte. Compagnie on est- du Café Théâtre. compagnie du Café Théâtre à Nantes. On est tous les connais. deux. J'y étais aussi. Le rideau, et on nous dit, t'as pas les loges derrière le rideau, là où on était. Non. Donc tu vas derrière le rideau se ferme, et t'entends le public entrer. Et t'es tout seul, on est que tous les deux face à face.
t'entends le public entrer, les gens, ça chuchote. drôle. Ouais, j'espère que ça va être drôle. Mais sûr qu'on est bien au endroit. Mais qui m'a invité ici? Moi, je voulais pas venir ici, c'est ça. Donc, t'entends tout ça, et là, on se regarde. Qu'est-ce que tu fous là? En vrai, t'as les frissons. On se dit, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Enfin, La différence avec la télé ou au cinéma, tu fais des prises et tu recommences et T'as voilà. pas le cut, ce qu'on disait, t'as pas le cut. Quoi. T'as pas là, c'est que le rideau va s'ouvrir, il va falloir y aller. Et je te jure que, mais c'est incroyable en excitation, découpé du monde, vraiment. Effectivement, chaque représentation est différente, vraiment. C'est-à-dire, pour le peu d'expérience qu'on a eu le temps d'avoir dans la pandémie, On avait cette espèce de vieux Incroyable. jugement en disant oui, on va jouer la même chose tous les soirs. Non, alors que, impossible. en fait, impossible. Et le C'est que public t'as un mec qui peut te déconcentrer d'un coup, qui fait un truc, ou Ah non, ça quelqu'un sera qui va jamais rire sur un pareil. truc qui a rien à voir. C'est pour ça que c'est C'est- génial. Et le public. Et le Des fois, public. un soir, il va exploser de rire sur une vanne, et un autre soir, il va pas du tout rire. Tu dis, Oui, mais ça veut même pas dire qu'en plus, il a pas apprécié. non. Exactement, ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément rieurs, mais qui rigolent dans leur tête. Non, mais c'est vraiment, en vrai, c'est incompréhensible. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, c'est un truc pour nous, en analyse. Mais parce c'est qu'on se retrouve- l'exercice le plus fort, moi, je trouve, de notre métier. Après, je pense que, moi, j'aurais bien voulu être chanteur quand même. Bah, Après, je dis pourquoi pas tu que je vais pourrais pas pas le faire, l'être? Oui, voilà. Non, mais bon, je suis tellement nul en chant que ça Non. serait que un rôle. Et encore, si c'était un rôle, je me prendrais bien un coach pour essayer de chanter essayer d'y arriver. Ou avec tu des prends gens. l'autotune. On produit. Hein. Mais la scène, c'est. Il le glisse sur Scred. Tu sais Oui. qu'on a une émission de Ça musique de s'appellera rap. le chanteur. Après, j'ai sur pas France trop Inter à d'idées. 21h. C'est un chanteur qui va au resto, il mange, il boit, il rigole, il chante. Enfin, moi, c'est ça. Et il est au soleil. Il est à moitié en Corse, à moitié au Maroc. C'est un meilleur chanteur en mi-marocain, fait. mi-corse. Je suis sûr que ça marche en qui vidéo boit, qui YouTube, ça peut être tellement Ça peut drôle. être pas mal, ça. Non, mais ça, moi, j'aimerais en faire une Ça série. s'appelle La fin de repas. Et tu fais un truc de... Je peux vous faire une chanter. petite chanson. Ça s'appelle La fin de repas, ça commence toujours comme ça. Il va chanter. Faire une petite chanson. ça Ah, me baby, dérange pas. allez. Et là, c'est Mais- parti. D'ailleurs, les rappeurs qu'on reçoit dans l'émission, Sur ils France ont Inter à 21h, ils tu ont veux exactement ce même samedi stress soir. de la scène. Moi, je pensais pas. Parce que tu dis, ils ont la musique, ils ont les ears pour entendre le son, les retours et tout. Mais en fait, ils ont cette peur du vide aussi sur la scène, de se dire, je vais louper. Alors que, tu vois, avec la musique, j'aurais jamais pensé, moi. Parce que Ah, t'es ouais. accompagné, Ouais, en c'est quelque vrai. sorte. Mais en fait, pas du tout, parce que tu dois performer, quoi. Ouais, après, t'as un trou. Je me dis, c'est compliqué Ouais, la musique. t'as un trou de Parce que parole. moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir des trous sur scène. Bon, non, pas beaucoup. Si, ça m'est quand même Une ou arrivé deux de nombreuses- fois, Ouais, deux si, fois. ça m'est arrivé quand même. Très bonne vanne. Je crois que première ou deuxième représentation, j'ai un trou. Donc, le truc, t'es face. J'ai aucune expérience de scène, j'ai un trou. Et Je te jure que c'est vrai. Et là, je regarde Quentin, je fais. Je suis désolé, j'ai un trou. Mais à voix haute. Et donc moi, t'as- Et lui, j'ai il dit- aucune vanne. Je dis, t'as qu'à le reboucher. Et le public, mais vraiment. De rire. Et le public, tout le monde explose de rire. Et ça m'a détendu, mais vraiment, ça m'a Mais- détendu. Je suis, ok, salaud. Devant Mais tout, je tout sais ça pas dans le quoi public, dire. hein, il me dit vraiment, t'as qu'à le reboucher. Je fais, ok. Et là, t'es dans un truc de, ok. Quoi dire. Mais c'était la meilleure vanne à me faire. Parce que ça m'a détendu en mode, ok, ça va, tout va bien. Je trouvais ça génial. Parce que l'avantage d'être deux aussi, c'est ça. Oui, C'est que tu peux te protéger, tu vois, ça est arrivé. Quand mais j'ai- tout seul, respect, hein, parce que... Pas facile d'être seul, hein. Ouais. Faut- Non, mais c'est vrai. Faut y aller quand même. Sur scène, etc. Tu dis, à deux, c'est ration, t'as un problème. Oui, tu peux... Tu regardes l'autre, tu peux te foutre de la gueule de l'autre devant le public. Tu vois, tu peux utiliser l'autre comme un prisme, alors que seul. Après, tout seul, moi, j'avais toujours ma copine Billy qui était dans le. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas entrer sur scène. Non, mais quel texte, au cas où, si Ah. vraiment. Et en fait, c'est vrai que j'ai joué pendant 2 ans, j'ai jamais eu de. Ouais. T'as jamais eu de trou, toi? Le seul truc que j'ai eu une fois, ce qui est assez fou d'ailleurs quand t'es tout seul, parce que c'était ma première expérience. Enfin, je l'ai fait pendant 2 ans. Je le redis, hein, j'ai fait pendant 2 ans. J'ai fait pendant 2 ans. Mais J'ai pourquoi joué deux alors? ans, hein. J'ai joué Tu 2 as joué ans. 2 ans, ouais. J'ai une question après pour toi. Mais... Et le truc qui est marrant, c'est que donc pas de trou, pas de galère. J'ai eu cette chance-là. Donc je savais que Billy quand même avait le truc. Donc T'étais stressé ou pas? Non. Pourquoi Enfin, j'étais stressé 10 jours, les 10 premiers jours, par rapport au texte. Ouais, d'accord. Et après, non, plus du tout. Ah non, après, moi, je pouvais être là comme on est là. Et moi, d'ailleurs, c'était comme ça. Hein. Ouais. Moi, un coup, on grignote si on a faim ou bien on discute. Ok, on y va, vas-y, Mais ça vient micro. d'où, ça? Parce que mine de rien, c'est du stress. Ah non, ça devient du kiff absolu d'être trop content de faire ça. Ah non, j'avais plus de stress après. Une fois que j'avais, moi, mon texte, j'étais trop content d'aller devant les gens en me disant, comme vous dites, tous les jours, c'est différent. En fait, quand t'as ton texte, c'est ta sécurité, en fait. Ouais. À chaque Ouais, fois, mais même- sauf que Ah non, moi, c'était le kiff. Pas de stress. Mais j'ai jamais ça, d'ailleurs. J'ai le stress au début tu connais pas les gens ou tu sais pas si tu vas avoir ton texte. Moi, mes stress, c'est ça.
Après, le reste, j'ai pas de stress T'as d'autres pas stress. un stress d'interprétation, par exemple, je parle pour toi, pas pour moi, mais toi, t'as pas un stress d'interprétation, de comment je vais le jouer, etc. Est-ce que t'as eu du stress au SAV, par exemple? Après, non. Ah non. T'avais pas de stress? Ah, parce que mine de rien, Non, c'était non, stressant, parce que certes, il y avait Bertrand, Omar, toi, moi, quand on s'en fout sur le côté, mais ça pouvait être stressant, mine de rien, en pression. Non, non. Moi, je pense que c'est comme nous quand Mais je on pense- faisait les sketchs. Mais je pense On que avait plus de stress, tu vois. Ouais, mais sauf qu'il y a une régie derrière. Ah oui. Oui, Non, je nous, pense quand que on- la scène, c'est le plus... Ouais, c'est le plus compliqué. vertigineux. Ouais. Ou après, travailler avec des comédiens, tu sais pas comment... Ou comédiennes, tu sais pas comment ils sont... Mais si c'est ça drôle, rigole les- ou pas, ou on se détend, faut pas... C'est le jugement qui te fait stresser. Mais c'est drôle parce qu'il y a 1000 stress en fait. Oui, il y a Quand 1000 tu en stress parles, différents. Moi, c'était, je me dis, on fait une première, deuxième, faut jeter, je sais pas, 50% du texte. Faut tout recommencer. Moi, c'était ça mon stress. Et voilà, chacun... Non, mais a je te son- jure. Ouais, voilà. Non, mais Moi, c'est et de en fait, oublier tu dis, mon ça texte, marche à peu parce près, qu'après- mais tu vois. Ouais, voilà. Moi, c'était, je flippais de ça, quoi. Moi, j'ai trouvé beaucoup de trucs après en impro, en jouant en rodage. Ouais. vois Bah, ça, le rodage, nous, tout a été annulé, mais pandémie. Voilà, non, mais c'est ça. 25 dates annulées. Après, le truc le plus fou que j'ai découvert en étant tout seul, donc je te dis, moi j'avais mon ami Billy qui était derrière et qui a le texte au cas où si vraiment il faut sortir dans le rideau parce que tu sais putain, tout noir, Ouais. donc ça ferait quand même bizarre. Bon, heureusement, voilà, c'est pas arrivé, mais c'est pas grave. Et puis ça peut arriver. Puis comme tu dis, les gens ils rigolent aussi. Les gens ils sont, Ouais, c'est ça. ils savent que c'est, Ils sont bienveillants au final. ils sont bienveillants. Après, je pense mais- qu'ils aiment bien ça, même. Non, le plus chelou, c'était d'oublier un truc dans ton texte, dans un sketch, que moi je faisais des personnages, et en même temps, un autre qui était censé être moi, qui raconte le fil du spectacle sur le métier de comédien, donc tout ce fil rouge. Et c'était d'avoir oublié un texte, un bout, ou de l'avoir fait d'une manière où, merde, putain, j'ai dit de cette façon-là, cette vanne ou ce texte, Ouais. et tu dis, ben non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ou j'ai oublié ça. Et là, d'un coup, quand t'es tout seul sur scène, se développe il y a un deuxième Fred qui est là et qui dit, alors, ça va? T'es en train de faire ton spectacle, là? Et là, toi, t'es dans autre chose, hein. Tu viens de passer parce que ça va tellement vite. Donc toi, t'enchaînes. En plus, moi, mon spectacle, il est assez Ouais, vite, ça va hein. vite, ouais. Très vite. Et là, t'as un mec tranquille qui est là. Alors, ouais, non, je te téléphone par rapport au truc que t'as oublié, Ouais. là, il y a 10 secondes. Là, il y a 2 minutes. Là, il y a 10 minutes. Et toi, dans ta tête, c'est ça que ça fait quand là, j'exagère non, mais évidemment pour rigoler. Non, mais c'est- Mais t'as un truc qui dit, mais espèce d'enculé, tu vas fermer ta gueule. On se parlera après le spectacle parce que là, je suis devant les gens. Ouais. Donc tu arrêtes de me parler dans ma tête parce que là, je ça te- travaille. Ça te déconnecte. Et du- ça, c'est ouf. Et Ouais. ça, moi, ça m'était jamais arrivé que tout seul. Où t'as ce deuxième toi qui te parle, qui dit, pas bien d'oublier, parce que les gens, ils ont pas compris, là. Ça a pas marché. Erreur. Attention, mon grand. T'as pas intérêt de rater ton spectacle, là. Et pourquoi tu veux pas en faire un autre pour Ah, suivre bah, peut-être. Non, pas le même, mais un autre, oui. Aussi, j'aimerais bien. Et- Tu cherches les J'ai pas auteurs trouvé le truc encore. Tu cherches les auteurs Non, mais c'est ça qui est ouf, c'est que un mot dit différemment, ça peut ça peut t'embarquer dans un Ouais, truc, complètement. tu vois. D'un coup, c'est la descente, quoi. Puis tu dois remonter derrière et tout. Enfin, c'est. Et tu comprends pas pourquoi. Ouais, Le tu pire, comprends c'est pas d'analyser derrière. On a des Ouais, discussions en coulisses parce qu'on a la chance d'avoir 2 vidéos pendant le spectacle qui nous permettent de partir en coulisses, Ah, très bien. dans lesquelles tu Auquel, participes. J'ai participé dans les vidéos, ouais. une Qui des sont, vidéos. qui sont très très drôles. Ouais. On te Et le donc, dire. à chaque fois, là, bon alors, il est quelle heure? T'as vu ça, ça marche. Et on papote comme... J'ai oublié de dire ça, je suis désolé et tout. Ouais, c'est drôle. Après, ce qui est marrant, c'est que vous allez voir quand vous allez rejouer. Donc d'ici, moi, je vous dis, c'est 1er mars, hein, tout est rouvert. On pourra se le. Bertrand, On peut se le mettre là, vous verrez. 1er mars Ah oui, tout Moi, est rouvert. j'envoie un texto à ma mère, 2 secondes. Et vous allez voir que. Tu peux venir, maman, quand tu veux. 1er mars. L'habitude et 15 le fait euros. d'être à l'aise, là où tu kiffes encore plus, et là pour moi où t'es encore meilleur. Plus t'es à l'aise, plus t'es meilleur. Ouais, en fait, c'est ça. Plus t'es tranquille. Parce que tu Mais peux alors, dire c'est même... pas un risque aussi? Non, je pense pas sur C'est une scène. question, hein. Moi, Non, mais je moi, pense c'est quand mon, t'es ça n'est tendu, que mon avis. Je Hein. n'ai pas Et l'expérience. qu'à 1 mètre des gens, quand t'es tendu, les gens, ils le sentent direct. Oui, Si quand t'es à l'aise, tu te ça rattrapes les de met, tout, tu même vois. si tu dis pas dans le bon sens le truc que tu voulais dire que, et puis peut-être tu découvres que c'était bien de faire de cette manière. Mais du coup, vous verrez qu'à 2, vous pourrez vous-même vous parler à des moments, même sur scène. Ouais. Ouais, on a déjà fait Même, des trucs. enfin, tu vois, moi, j'arrivais à dire des trucs dans la danse. Enfin, vous avez vu mon spectacle, des fois, je danse, hein, ça crie, hein. J'arrivais à dire des trucs à Billy qui était derrière le rideau, Ah oui. Ouais, alors que. alors que les gens n'entendent pas. Ouais.
Ah, c'est trop bien ça. Et alors, quand t'es à deux, tu peux te le dire même à l'oreille, Ouais. dans le truc. Mais- Ah, Et ce qui est trop bien aussi, pour remettre un peu dans l'époque et le contexte, on se disait, ah ouais, jouer en cette période de pandémie où il y a le couvre-feu, les gens doivent partir d'un coup à 19h30, 20h parce qu'il y a le couvre-feu. En fait, ça a été une super expérience. ouais, c'était fou. Ouais, parce que nous, on a dû réduire un peu le temps du spectacle. Et le public, 10 minutes avant, il y a le couvre-feu, ils commencent à mettre leur manteau et tout. Du coup, ça crée une espèce d'interaction qui est assez Folle. rigolote, quoi, tu vois. T'as le mec qui regarde l'heure, t'as l'autre, t'entends le bruit du kawaii et tout, qui est prêt à partir et tout. Ouais, je te jure, tu sais quoi, on a vu des gens. Ouais. Non, mais tu Non, comprends c'est- pas, t'es dans la salle et t'entends un peu de bruit. Et enfin, en même temps, la salle est petite, donc tu vois les gens devant toi. Et quelqu'un qui met son manteau et qui dit. Ouais. Et qui dit, je suis désolé en muet, je le dis pour le podcast, hein, c'est Ouais. je suis désolé, et qui parle. Et mais en stress. Et tu voyais du stress du couvre-feu, mais qui était incroyable. Une mère et sa fille qui s'engueulaient. Enfin, toi, t'as Ah, mon vous avez- atouille. Vas-y. Bah, la mère et sa fille qui s'engueulaient. Ouais. T'as la mère qui dit, faut qu'on y aille maintenant. On va pas C'est rentrer. bon, on profite et tout. C'était le couvre-feu quoi, à 21h à l'époque, j'allais dire. À l'époque, 21h. Ça, c'était Ouais. en Ouais, 1995. c'est ça. Et là, il je était crois, moins le quart. Et la mère dit, faut qu'on y aille. Et nous, on entend tout. T'entends la mère, mais non, tu fais chier, maman. Une embrouille qui commence à avoir au premier rang et tu sais pas, tu hésites à intervenir et tu dis, bon, tu restes dans ton truc quand même, mais c'est pas évident, hein, putain. Ouais, Mais c'était une bonne expérience, c'était rigolo. Moi, j'ai eu plusieurs fois des gens, bon, ceux qui dorment, ils dorment, et souvent, ils viennent dormir au premier rang, ce qui est hallucinant. Ouais. De venir dormir et t'être dans un premier rang, tu vois. Alors que moi, là où j'ai joué, il n'y avait pas de truc placé, tu peux te mettre au dernier rang si tu veux dormir. Bah oui. Que ta journée est fatigante. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est que le mec a une journée de ouf, il a voulu venir voir le spectacle, il est content d'être au premier rang, mais au bout d'un quart d'heure, tu vois, et tu dis, putain, merde. Bah ouais. Ouais, il y a les mecs Et ça, qui c'est dorment. fou. Et ton œil, il revient vers lui, surtout Ouais. quand t'es tout seul. Hein. Que là, c'est des trucs... et j'ai eu une fois un mec complètement bourracho. Et j'ai juste vu la tête des gens qui se retournaient. Un truc comme ça. Et à un moment, je vois un gars, il me dit, c'est super ce que tu fais. Ouais, Fred. Tu dis, bon, bah d'accord. Il est Et là, il est miaulé. La chance que j'ai eue de mon cerveau, parce que moi je dis toujours que quand t'es, alors vous êtes deux, mais tout seul, j'ai découvert un nouveau truc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a ton cerveau, Ouais, il te parle. l'autre mec qui te parle, ça ne peut exister que tout seul d'ailleurs, mais là, ton cerveau il va plus vite que la musique et il te dit, j'étais dans un personnage et j'ai continué mon personnage. Ah oui, Et tu je lui lui as ai parlé parlé en personnage. Ah ouais. Je n'ai pas parlé en moi en tant que Fred, j'ai parlé en personnage. Ah, génial. Donc j'ai fait une impro Si dans je puis mon me permettre. sketch, je crois que c'était le sketch du resto. Je faisais un mec un peu fou comme ça, voilà. Et t'as Et- consulté quelqu'un, un psy? Enfin, je veux dire, après, je Non, t'apprécie non, beaucoup, oui, Fred, oui, hein, mais bah, je... Oui, T'as j'ai apprécié, été voir t'as quelqu'un qui m'a consulté dit c'est quelqu'un. normal dans le one man show, c'est ce qui arrive, voilà. Je vais D'accord. vous donner 2 gélules de Bourgogne, Chloroxyne, chlorodoxine, là. voilà, en biodynamie. On va partir sur de la biodynamie et ça va aller. Ouais, nature. Non, mais c'est fou que Non, mais c'est Bah, nous, on a eu... ce truc. Et le mec d'ailleurs a été très cool et le mec il est parti. J'ai quand même un cul de Cyrano, dingue. il C'est est un parti avec les bourracho honneurs. C'est... défoncé, que j'ai vanné en personnage, donc les gens ont rigolé, ça applaudit, et il est parti, genre, ok, je En pars, prince. parce que je suis défoncé, et en fait, j'aurais pas dû venir défoncer à ton spectacle. Parce que je t'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et voilà. Ouais, le Et mec tu dis, tigeant putain, la et chance, tout. ouais. Normalement, tu peux en finir à te battre Ouais. sur scène avec des... Ah, parce que les interventions, des fois, tu sues, quoi. Non, c'est dur et ça peut te déconcentrer. Bah, nous, on a eu un truc, on citera pas de nom, Ouais, mais bon. Ah ouais, citez-le. ouais. Non, Non, on ne non, citera non, pas le nom. non. Oh. des humoristes qui viennent nous voir, Sans nous le dire, sans nous le dire. en demandant des invitations. Passe par la prod, on a une personne qui s'appelle Clio Garcia, d'ailleurs, qu'on On cite. aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, qui nous qui s'occupe de faire les invitations, qui gère les bookings de salles et tout, bref. Et en fait, on se rend compte au bout d'un quart d'heure qu'il y a genre 3 mecs de stand-up, Plus leurs humoristes, auteurs. plus leurs auteurs qui sont au premier rang, mais vraiment au premier rang. La salle, Et petite, elle hein, doit faire 5 mètres, tu vois. Ouais, le petit palais des glaces. Donc, toi, Ouais. ouais. Et tu les vois au Premier premier rang. rang, dès Ah le oui, début bah, du j'ai joué, ouais, petit Bah, palais. t'arrives, Ouais. dès le début, tu vois tout le premier rang, tu reconnais, tu dis. Et Eric ok. les a vus au début, moi je les ai vus après. Ah, moi, Je vois j'ai fait Eric, dès le je me dis, départ, je Qu'est-ce fais- qu'il a et tout, il est un peu déconcentré en fait. Après je vois les mecs, bras croisés, Ouais. qui te Les regardent. juges. Fais-moi rire. Exactement. Bon, Ah, même pas ça- fais-moi rire. Non, c'est mais pire. c'est- ouais, je pense, je te juge.
Mais c'était horrible. On va Ça, voir. c'était On va horrible. voir si Moi, t'es bon. c'était le pire truc pour moi. Ah ouais, non, mais Ça, moi, c'était- dès le début de la représentation, je vois ça, Bah, je fais ah ouais. D'ailleurs, Mais c'est ça ce que t'apprend moi, ça aussi, moi, maintenant. c'est ce que je pense de ça, c'est que plus les salles sont petites, plus c'est compliqué. Plus Ouais. c'est grand, plus c'est facile. Ouais, C'est vrai, exactement. bah, ouais. On a ça entièrement d'accord. On a joué devant 20 personnes, voilà, on a fait des salles à notre niveau on a dû faire 150, je sais plus. Ouais, mais Rien à voir. Ouais, rien Et à voir. 20 Rien personnes, à voir ouais. déjà. Ouais. Bah, le meilleur truc, c'était en Auvergne, parce que c'était la plus grande salle Ouais. et c'était génial. Oui, il y avait 200. Oui, il y On a avait bien rigolé. 200. Mais oui. le petit premier rang de mecs qui te regardent, et comme dit Quentin, bras croisés. En plus avec le masque, hein, parce que nous on a fait les représentations avec masque. Tout le monde était masqué dans la Ouais, salle, j'en ai donc une déjà comme c'est un ça. peu compliqué. Je me souviens. Donc avec masque, comme ça à te regarder, et là tu fais. J'en ai eu comme ça à Lyon, je crois, avec des. Et j'ai senti les côtés. En plus, à Lyon, dans une salle où il y a un pylône au milieu, qui est une salle hyper connue, une petite salle, toute petite salle, et où tu sens les gens qui sont venus voir en disant arrête de faire rire ce fils de pute. Ah ouais, alors c'est lui. Ouais, Ah ouais, finalement, c'est pas mal. Et c'est ça. ouais, c'est ça, quoi. Ah, Ça, c'est dur, c'est là, je Ça, suis tu le d'accord. vois. Quand tu le vois pas, il y a pas de problème. Ouais. Quand tu vois dans la Dès petite que salle, tu c'est horrible. captes. Non, après la Bon, bonne après, vanne. Non, la bonne tu vanne, peux c'est avoir Quentin. 50 personnes au taquet, t'as l'impression que tu fais Bercy, hein, Ouais, bah oui. aussi. Non, mais Quentin les avait pas reconnus. Ouais. Et donc, il y a un moment vu, dans hein. le spectacle où tu dois vanner des gens dans la salle. Oui, et lui, il moi, s'est attaqué au premier erreur, rang. J'attaque le mec au. Il l'avait au pas vu, premier- et là, et c'est après. Je fais en tout Non, droit. Ça, c'est bon, ça. Ça, Non, c'est mais- bien. Je Il fais fait en des tout vannes, et droit. là- J'essaye de faire une vanne sur ses baskets et tout. Et là, dans ma tête, je me dis. Dans ma tête, Quel je dis, con. Non, Ah ouais, pas, merde, il lui, a pas pas vu. lui, pas lui. Je te jure, il a fait les 3 du premier rang, un par un. Et là, dans ma tête, je suis non. Ouais. Mais en même Ah, temps, t'avais je trouve pas ça. vu. Non, il je est- l'avais pas vu. C'est moi Comme qui quoi. là, je dis, il y a machin. Mais au Mais final, bah donc, ça les a calmés, calmés plus mauvais, hein. ouais, C'est-à-dire que plus pas- méchant encore, tu vois. On n'a jamais eu de message, tu vois, et les mecs auraient pu envoyer un message, etc. Tu dis, ah. Ah ouais, j'en connais comme ça. Mais c'est drôle. Enfin, Et je donnerai les noms dans le dernier podcast. Bah, on viendra, nous aussi, on donnera. Dans le dernier podcast, on fera 600 personnes et je vais tout dire ce qui se passe. Ça, c'est ouf quand même. Donc c'est dingue. C'est-à-dire que des mecs qui viennent te juger, mais surtout dans une salle aussi petite, donc Mais tu les vois. t'imagines l'état T'es peut-être d'esprit masqué, mais tu les Ouais. vois. de venir Fais pour. pas ça, Enfin, je sais frère. pas. Ah ouais, non mais tu viens fais pas parce que- ça. Pour dire quoi, le moindre truc peut aussi te. Ah oui, non, mais moi déconcentrer sur j'ai scène, cru voir quoi, mon ex à un moment dans Ah ouais. un truc, et là j'étais pas. Tiens, tu analyses plein de trucs. Mais là, ça m'a fait rire sur le coup. Le premier rang, je fais non, non, pas lui, et pas lui. Mais c'était drôle. Moi, le meilleur duo que j'ai eu sans le savoir, c'est marrant, des gens qui viennent, comme vous êtes venus au spectacle, mais sans le savoir, c'était, et j'ai reconnu son rire pendant le spectacle, c'était Ramzy. Un rire magnifique, hein. Ramzy, il a un Oui, rire mais lui, il est incroyable. bienveillant, Ramzy. Non, mais t'es en train de faire ton spectacle, et voilà, comme moi, tous les jours, à la Comédie de Paris, pendant un long moment, donc t'as l'habitude, donc tous les soirs, c'est ça. Ouais, tu Et, reconnais, et ouais. d'un soir, je dis, putain, mais je connais ce rire. Et toi, t'es tout seul, comme je disais tout à l'heure. Ton deuxième cerveau qui dit, attends, tu sais que, bah, ta gueule, je fais le spectacle. Ouais. Non, mais si, c'est machin qui doit être là. C'est qui? Ta gueule. Toi, t'as la deuxième voix qui te parle. Il dit, putain, c'est Ramzy. Et très drôle, qui était venu me faire la surprise avec qui je faisais la série L'Amante, qui est sur Netflix. Carole Bouquet. Ah, Je Ah, il t'encourage était là à voir aussi. L'Amante sur Netflix. bah on ira. Avec Pascal Demolon, Élodie Navarre, Carole Bouquet, Manon Azem. La Superbe promo, série. c'est ton podcast. Et ouais, non, ça serait bien d'y aller. Et j'espère que vous m'enverrez un message en disant oui, on a vu la série. Je lui envoie maintenant. Je lui envoie maintenant. Envoie-lui je vais pas maintenant. perdre de On a vu temps. la série, c'est sûr. Et donc très J'adore, drôle. t'es un mec Non, mais génial. ça c'est le kiff que vous allez vivre aussi des spectacles. Et c'est que tu te retrouves après en loge et t'as Ramzy et ça, c'est Carole cool, Bouquet avec qui j'étais en train de tourner la série parce que je jouais tous les soirs on faisait la série pendant 4 mois. Et donc c'est marrant les duos de gens qui ont Viennent des te rires. capter. Pareil. Si je puis me permettre, Fred, Incroyable. Est-ce que ça t'a intimidé ou pas d'entendre Ramzy? Ah non, ça m'a fait plaisir. Non. Toi, c'est Ça t'a pas poteau. intimidé Toi, c'est un poteau, en plus. Non, mais parce que. Ouais, mais t'as je commencé pense un que peu. le truc T'as qui est commencé en horrible- genou avec eux. Oui, non, bien sûr. Ah non, moi j'étais trop content qu'ils viennent. Puis moi je te dis, j'ai pas fait de promo, donc donc je suis content de savoir qui est venu ou pas, sans jeter la pierre, parce que de toute façon, j'ai pas fait ça pour ça. Oui, mais je c'était- fais pas ça pour c'était- dire, hey, au fait, viens à mon spectacle. Ouais. Enfin, moi, Oui, mais ça peut t'inhiber. C'est-à-dire que je pense que, enfin, en vrai, hein, nous on te voit, en tout cas moi je te vois, mais toi aussi, on te voit dans la salle, je vais être complètement intimidé. Oui, nous dis pas quand tu viens.
Ah oui, mais parce que vous êtes au début. Une fois que vous serez à l'aise, moi, je Même. pense qu'il faut Non, mais passer même. le stade. Oui, c'est ça, ouais. Ah non, je te jure, une fois que tu passes le stade, tu sais que toi, tu délires. Vous faites votre délire. C'est votre délire. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Oui, celui mais t'es qui toujours aime ou qui intimidé aime pas, par bah, c'est rapport pas au- problème. ouais, je sais vous êtes en cohérence avec vous-même. Tu vois, le jour où Olivier Véran va venir, Ouais, on sera intimidé. Ouais, Ah là oui, Castex, ouais, bah mais là, là, c'est par t'es- rapport au test salivaire ou le Bah test oui. antigénique. Mais non, mais tu sais, là, t'es non, mal. mais je me dis, il y a forcément une forme, mais c'est pas négatif, hein, quand t'es intimidé, c'est pas. Non, mais ça aurait pu. Moi, en fait, c'est marrant. La plus grande flip, c'était avec la famille. Bah, Les gens je de ma suis d'accord. famille. Ou d'un coup, tu dis, ah putain. moi, famille. C'est et- bizarre, hein. Famille, Pas- ouais. Mais famille et pas les amis, autres. genre les amis proches, Bah, moi, voilà. c'est ma plus grande Bah peur. oui. C'est eux que t'as peur de dire, putain, mais merde, ils ont peut-être perdu une Ouais. soirée, quoi. Ah ouais, Peut-être gâcher leur soirée. Alors, Moi, c'est tu vois, j'ai complètement con. un de très bons amis qui est venu, il m'a jamais envoyé de message derrière. J'étais là en mode vexé. J'ai dit, bah, il a pas aimé. Enfin, tu vois, au moins dis-moi que t'as pas aimé, mais tu vois, pas de message. Ouais, j'étais en mode, c'est bizarre. Et puis Moi, en fait, j'ai- c'est rassurant, quoi, au final. Enfin, moi, j'ai Bah, oui. ma belle-mère qui est venue, et elle s'est mise Ouais, elle limite était devant nous, quoi, tu vois, au deuxième rang, et explosé de rire pendant tout le spectacle. Donc c'était trop bien, quoi. Mais c'est vrai que t'as Ah cette oui. crainte. C'est un aboutissement. En fait, t'as la crainte de les décevoir. Non, parce que c'est le truc le plus dur. Ouais. C'est le truc le plus ouf. Ouais. Puis ils te D'être connaissent. sur scène et de dire, ah bah maintenant, je vais un petit peu vous chambouler, vous faire rigoler, vous émouvoir, c'est ouf. Mais ce qui est, voilà. c'est- Et prendre votre argent un peu. Ouais, et prendre 10, 20 balles, Voilà, comme ça. 15, dans la poche. Au black, hein, 15, évidemment. 15. Bon, les gars, je pense que, là, on donnait, Non, non, on il y a n'a pas la terminé. liqueur que je vais vous Ah, servir. moi, Il y a des- j'attends le non, non, dessert, Il y a des mon pote. sujets qu'on n'a pas abordés. Là, tu me laisseras notamment- pas partir sans dessert. On va Moi, finir ton sur une fromage, phrase. ce que tu veux, Finissons mais je sur veux un une dessert. phrase, oui, non, il y aura un dessert qui est prévu, il y a vraiment un citron givré pour tout le monde. Donc on termine par une phrase un petit peu, un truc, un adage, quelque chose, tu vois. À quoi bon la modération maintenant? Non mais est-ce que vous avez un Merci. voilà, à quoi bon la modération maintenant? Ça sert Tu à vois quoi la Est-ce modération? qu'on a un adage aujourd'hui qui peut Non, mais vraiment, la modération, on peut dire ce que tu veux, mais pourquoi? T'es chez toi, il est 18h. Non mais autant te déglinguer avant. Non mais c'est vrai. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.